Futur Radio. Un univers de son en fusion. Futur Radio. Et bonsoir à tous, bienvenue sur Futur Radio. Nous sommes aujourd'hui le 24 novembre 2014, après Jésus-Christ. On est le 28 ? Le 24, tu as dit 24. Eh ben je me suis complètement planté dans mon truc, moi. Ça commence. Non mais attends, c'est que j'ai dû prendre aussi les anniversaires du 24 parce qu'on va faire l'éphéméride forcément. L'émission commence génial. On est encore dans la cage, il faut le préciser. C'est ça, donc écoutez, on commence très bien cette soirée, je le sens bien. Ça c'est parce qu'Alex n'est pas là ce soir. Et oui, Alex n'est pas là ce soir, donc ça me perturbe, tu vois. Bon allez, on arrive tout de suite. Vous écoutez Futur Radio et nous sommes les Chacals. Futur Radio, un univers de son en fusion. Casque, Ok. micro, Branché, pendule, à l'heure. console, Voyelle. toilette, Trop tard. chronique. Ah merde. Bon bah c'est bon, on y va. Ils sont les crocs, les chacals sur Futur Radio. Yes, nous sommes là, nous sommes les Chacals et c'est bon, du coup sauvé. J'ai trouvé les anniversaires pour le 28 novembre. Alors, C'est mieux en fait. ah bah c'est beaucoup mieux, ça je te confirme. Nous avons d'abord l'anniversaire à fêter aujourd'hui. Il y a un chanteur et une chanteuse. Non. Un chanteur qu'on passe sur Futur Radio. Ouais. Vas-y, Ouais. balance. Bah je veux que vous deviniez. Bah d'accord. Le pire c'est que je le sais, j'ai entendu ce matin, pareil, j'ai entendu les infos ce matin. Ça commence par un T, son nom. Non, je sais plus. Tu sais plus. Ah non mais je sais, quand tu vas dire, je vais dire ah oui c'est vrai, on en a parlé ce matin. Bon bah je vais vous donner la réponse. Ah si, il y a Ariana Grande aussi, c'est son anniversaire je pense aujourd'hui. Alors attends, Ariana Grande, je cherche parce que j'ai pas vu tout le monde, j'ai regardé ça en Je catastrophe. suis pas sûr hein, mais je sens que... Ariana, non. Non, ou Taylor Swift, je sais plus, il y a quelqu'un dans Alors, Taylor Swift, non, Taylor non plus. mais il y a quelqu'un comme ça. Bon bref, Bon, je vous donne les réponses pour le mec et la nana. Donc le mec c'est Trey Songz qui Ouais. chante Nana. Ah, oui. Oh nana nana. Oh nana. Bon, je le fais moins bien que lui. Et on a une chanteuse française qui s'appelle, alors son vrai nom c'est Tamara Marthe. Ah, Shaim. Et oui, elle s'appelle Tamara Marthe. Et ça, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui le sait, mine de rien. Ouais, donc je comprends pourquoi elle a pris un pseudonyme en fait. Oui, c'est beaucoup mieux comme ça. On la préfère comme ça en même temps, bien évidemment. Donc nous sommes le 28 novembre, vous l'avez compris, et non pas le 24. Tout à fait. Et eh bien ça y est, c'est le dernier week-end du mois de novembre, et c'est-à-dire que le mois prochain, dans 2 jours, nous sommes en décembre. Ah yes, ça c'est le meilleur mois du monde. Et donc pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que tout à l'heure, on va parler des trucs cool en hiver et des trucs pas cool. Ah. Ça va nous prendre j'ai envie de dire, c'est un peu la thématique de cette émission. Oui. Ça va nous prendre les 2 heures en fait. C'est ça, on se prépare à l'hiver. On va voir les trucs pas cool et les trucs cool. On va parler aussi bien sûr, non c'est pas une évidence non plus, on va parler de vos programmes télé du moment, des profs cool qu'on a eu ou que vous avez peut-être en ce moment, vous qui nous écoutez, profs cool au collège, lycée, dites-le nous, 07... À l'école primaire aussi, ouais, 07 712 08 910. Et on va jouer. Ah, on a 2 jeux ce soir. Ah cool. On a un pour combien vous le faites. Ah, Ouais. le jeu où on n'est jamais d'accord. Voilà, où on fait monter les enchères et tout. Et un nouveau jeu. J'ai pris des répliques de films et à vous de me dire dans quel film on les entend. Ah, pas mal. Ah oui, cool. Et Ah, ouais. D'accord. Vous allez voir, j'ai pas pris forcément les répliques les plus cultes. Ouais, j'ai une culture là-dedans mais horrible au niveau des Ah, films. Moi c'est ça, en aussi, j'ai général, dû aller on sur s'en internet sort pour en trouver un. Donc c'est pour ça, on va tester votre culture cinématographique. Oh, Et ouais. Ok. Ça vous va? Oui, Ouais. ça nous va, ouais. Eh bien, J'adore c'est ça. très bien. On va pour la musique. Tiens, dans quelques instants, il y a David Carrera qui arrive. Il y aura Jessie J, Rizzle Kicks, Eminem, Charlie XCX, Fall, Lar Fox, et puis le son du fond du tiroir d'Alex qui n'est pas là ce soir. Vous l'avez peut-être remarqué. Ah oui, bah personne Mais n'entend donc. ça sera quand même son son du fond du tiroir. Ouais. Et croyez-moi, Alex nous a prévu quelque chose. Aux petits oignons. Il m'a dit, j'assume complètement. Ah bah si, il Eh assume ben, dans ces cas-là. On va découvrir ça tout à l'heure. Voilà, vous découvrirez. Et puis bien sûr, dans quelques instants, le courrier, comme tous les vendredis soirs désormais, hein, le courrier de Long Live My Dead Horse, mais Danny Forright, le chanteur de Long Live My Dead Horse. Tout ça, c'est pour ce soir. Et d'ailleurs, le courrier, je vous rappelle que c'est un petit peu la saga spéciale. Ah, parce que la semaine dernière, je sais pas si vous vous souvenez, Danny Forright, il nous expliquait qu'il avait ouvert une malle
dans laquelle il avait retrouvé des vieux trucs dans son grenier et tout. Oui. Et du coup, bah ce soir, on découvre le premier truc qu'il a découvert dans son grenier. Ah oui, d'accord, donc là on va découvrir un seul truc, donc c'est-à-dire que la semaine prochaine... Ah bah oui, il y aura d'autres trucs, Oh là hein. là. C'est toute une saga, hein. Oh là là. Pas mal, pas mal. Ça va être dur jusqu'à la fin de l'année en fait. On verra, il y aura peut-être d'autres trucs. Mais je vous le dis tout de suite parce que Alex m'a passé la lettre, du coup je l'ai lu avant vous, forcément, pour savoir de quoi un peu il parlait. Bah oui, vaut mieux. Et ça reste du Danny Wright, Oui, bah de toute Ouais. façon... comme on l'aime. Notre Dany national. Exactement. Allez, commençons information, comme d'habitude. Ça vous va? Vas-y, Eh ben c'est parti. on t'écoute. Alors, première information, attention. Il y a une révolution qui est en train de se tramer en Finlande. Et une révolution de taille surtout. Une grosse révolution. Ouais. On À la attend rentrée. l'info en fait. À la rentrée de 2016, les enfants finlandais n'apprendront plus quelque chose. D'après vous, de quoi s'agit-il? Le finlandais. Non, ce n'est pas ça. L'anglais. Non, ce n'est pas ça. Les maths. Ce ne sera pas les maths. C'est dur. C'est un truc que j'ai envie de dire un peu fondamental pour nous. L'histoire géo. L'histoire géo non plus. Un truc fondamental pour nous. Ah ouais. Qu'on étudie nous en tant que français. Ah bah on les a tous étudiés, hein, et je pense que nous on va encore l'étudier pendant quelques années. Hein. Ah. Donc c'est Ah, pas à l'école. Si, à l'école. Bah à l'école on apprend à le faire, Ah oui, on tu dis l'apprend oui, aussi chez d'accord. soi. Oui, d'accord. Bon, je vous donne la réponse parce que vous trouvez pas. Eh ben ils apprendront plus à écrire à la main. Non. Ouais, ils vont tous apprendre à taper au clavier. Non, mais c'est pas possible. Et ils expliquent en fait qu'en Finlande, déjà le pays il est très souvent cité pour ses bons résultats scolaires. Et en fait ils expliquent en Finlande que là-bas c'est une priorité nationale. Quand même. Non mais allô. Apprendre à taper au clavier. Bah, en même temps j'ai envie de dire, c'est vrai que ça peut paraître bizarre de se détacher de l'écriture, mais en même temps on vit tellement dans une ère où tout est informatisé, tout ça. T'es d'accord avec moi, mais Emma? tu peux pas- On écrit de moins en moins. Non mais d'accord, mais tu peux pas te passer d'écrire à la main. T'auras pas toujours un ordinateur ou un truc informatique sur Bah toi. là-bas si. Là faut croire que. Donc en fait, il y aura plus de chèques, tu pourras plus écrire ta liste de courses sur un petit papier, Non, tu vas pourras mettre dans plus ton écrire de smartphone. post-it. Non mais Tout ça c'est rendu dans le c'est- smartphone. Bah j'ai envie de dire ils ont un temps d'avance sur nous je pense. ouais mais non. Enfin, je peux pas concevoir. Bah apparemment en tout cas la loi là-bas est très bien accueillie. Oui, Ouais, bah. mais ils c'est un peu. C'est en Finlande, hein, ils ont froid, il faut qu'ils bougent leurs doigts pour se réchauffer. Hein. Pas d'accord. Mais justement, il bouge tout le. Là, il bouge que les doigts, alors que en écrivant, il y a les poignets qui font. Enfin, tu vois, il y a tout ça. C'est des feignants. C'est des feignasses. Non, mais franchement, je suis d'accord avec Emma. Je vois pas. Ouais, non mais je suis d'accord, moi-même j'ai un peu de mal, tu vois, à me dire, putain, on va se passer de l'écriture quoi. Mais si ça se trouve, dans 50 ans, ça va être partout pareil. Hein. Ouais, On sait pas ce que dans 50 ans il va y avoir. Genre, Ouais, on sera mais tous bon, morts. Hein. On sera tous beaux que t'en sais. Non, mais il y aura. Attends, j'ai pas envie de mourir dans 50 ans moi. Il y aura une explosion nucléaire et tout, et puis il y aura plus de planète, et puis c'est bon. Voilà. J'adore C'est très l'optimisme. optimiste. J'adore l'optimisme. Ça fait Non mais peur, hein. Non, mais non, mais c'est bon, c'est la fin du monde. Là, si déjà les Finlandais commencent à plus écrire à la main, c'est bon, c'est la fin du monde. Non mais Ouais, enfin, c'est peut-être un exemple niveau scolaire, mais peut-être pas un exemple pour tout non plus. Ça se trouve après leurs notes elles vont chuter et puis bah ils reviendront à l'écriture à la main. On sait pas. j'espère. Mais en On tout sait cas, ouais, non, l'info, on est surpris quand même. On verra. Bah écoutez, dites-nous si ça vous surprend ou pas que la Finlande propose que les enfants arrêtent d'apprendre à écrire à la rentrée 2016. 07 712 08 910. Vous allez pouvoir envoyer tous vos SMS ce soir. Je les lis tous à l'antenne. Il y a le Twitter aussi de Futur Radio qui fonctionne. C'est @FuturRadio pour nous suivre et puis bah pour tweeter tout simplement. Hein. Et puis le Facebook également de Futur Radio où on met régulièrement les statuts à jour. Facebook.com/Futur Radio. Eh oui. Voilà, j'ai tout dit, je crois. Je ne me suis pas trompé. A priori, non. Non. Et puis, si, vous pouvez nous appeler, bien sûr, 01 83 62 07 48. Je répète pour ceux qui étaient dans le fond. 01 83 62 07 48. Et puis nous, on va revenir dans quelques instants, là, dans quelques minutes après. On va écouter. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, voilà, c'est David Carrera. David Carrera sur Futur Radio, ça arrive pour vous dans quelques minutes, donc restez bien avec nous. Et puis, nous, on continue cette émission. Il y a le courrier de Long Live My Dead Horse qui arrive. Tout ça c'est pour vous, c'est dans l'heure et nous on est là jusqu'à 23h, nous sommes les chacals et on fait des gros blas. Les chacals. Appelle dès maintenant les chacals sur Futur Radio. 01 83 62 07 48. Les chacals.
Envoie tous tes SMS au Chacal sur Futur Radio au 07 712 08 9 10. Les Chacals. Et oui, allez-y, envoyez tous vos SMS 07 712 08 9 10. Dans quelques instants, on va parler de nos émissions télé du moment. Et ouais, nos émissions, qu'est-ce qu'on regarde en ce moment à la télé? Pas grand chose, de la merde surtout, mais pas grand chose. Bah, écoute, tu vas nous dire ça dans quelques minutes, hein, si tu veux bien. Juste avant, il faut qu'on se fasse le courrier de Long Live My Dead Horse. Et ouais, parce que donc Alex n'est pas là ce soir, mais il m'a gentiment passé sa lettre. Donc je vais vous la lire, les petits amis. Voilà. Vas-y. Très cher Alex, je t'écris au milieu des plaines du Kentucky, pays qui m'a vu grandir, que je chéris tant, et qui m'a donné envie de monter un groupe et de partir en tournée, parce que le gazon et les poulets, ça va 5 minutes, mais au bout d'un moment, comme on dit chez nous, même les poules mettraient bien volontiers toute l'herbe du Kentucky dans le groupe du gouverneur. Je te racontais la semaine dernière le début de l'incroyable aventure qui m'arriva un soir de beau matin. Alors que je trouvais dans un mystérieux coffre-fort au fond de mon grenier des documents sur mes origines, mes ancêtres, pas facile, hein. Ouais, c'est... La famille Forwright, souhaiterais-tu que je t'en dise plus? Dis donc, tu pourrais me répondre quand je te pose une question, c'est très impoli, ça. C'est une lettre. Bah oui, mais je pense qu'il n'a pas compris le principe d'une lettre. Non, il n'a pas encore compris. Le premier document sur lequel mes yeux sont tombés, et c'était très désagréable car après ça je ne voyais plus rien du tout, fut une lettre de la part du baron Metagessen Forwright à son fils, le duc de Ischlebe-Zappa Forwright. Mon arrière-grand-père qui commence comme ceci. Et là, donc, du coup, on va essayer de lire en allemand. C'est pas facile, l'accent. Oula. Et ouais, on va essayer. C'est parti. Très cher Ischlebe-Zappa, je t'écris au milieu de la salle royale d'Autriche, pays qui m'a fait grandir et que je chéris tant, et qui m'a donné envie de devenir baron et gouverner ce pays, principalement pour la thune. Mon fils, l'heure est grave. Ici à Vienne, tout tremble, tout se fracasse. Le sang coule le long des gouttières comme ta pauvre mère qui regrette que l'on n'ait pas encore fait importer le coton du Mexique. C'est la guerre. Les Français, ces pourritures de bouffeurs de tortues sans carapace, ont envahi l'Empire austro-hongrois dans le but de récupérer d'inestimables partitions de notre illustre compositeur Mozart afin d'en faire la bande originale d'un film avec Vincent Lindon. Inadmissible. Jamais nous ne laisserons passer ça. Les troupes françaises ont atteint la ville de Vienne et ils passeront bientôt par Salzbourg, où tu résides en ce moment. Tu dois fuir tant qu'il en est encore temps. Profite de ton esprit voyageur et pars le plus loin possible. J'ai pris soin d'ajouter à ma lettre dans ton enveloppe un billet de TVTCV, train à vitesse tranquille, ça va, vers Naples, Italie. Le trajet devrait durer longtemps, aussi longtemps que met ta pauvre mère pour inonder toutes les gouttières des rues de Vienne. Bref, tu en as pour un cycle complet. Arrivé à Naples, tu grimperas à bord des plus grands voiliers de toute l'armée, ça y est, je me suis perdu dans ma lettre, ça commence bien. De toute l'armée italienne, le Costa Méfie-toi, qui t'amènera au pays de tous les possibles, l'Amérique. Tu y seras logé dans chez un très ancien ami du nom de Danny Private Parking, qui t'expliquera le complexe fonctionnement de cet immense pays. Surtout, méfie-toi, les Américains sont vils, de vrais escrocs pour ne pas dire voleurs. Ils ont piqué les Lego et les hamburgers de nos amis allemands et cherchaient même à nous piquer le Red Bull pour en faire des pubs avec Bradley Cooper, ce qui est bien sûr inadmissible. Appelle-moi dès que tu es arrivé. Beste Regards sich, dein Vater. Et la suite pour la semaine prochaine. Il en découvre des choses. Hein. Ah ouais. Tu fais très bien l'accent allemand. Eh bien, c'est gentil. Franchement, j'étais même pas convaincu. Non, mais faut pas être convaincu, hein, mais. Oui, bah, c'est drôle, quoi. D'accord. Eh bien, du coup, ça me flatte, ça me touche, tu vois, ça me touche. Eh bien, merci donc à notre très cher ami Danny Forwright, qu'on retrouvera bien sûr dans un courrier la semaine prochaine. J'ai l'impression que j'ai hérité de l'accent allemand, tu vois, parler en allemand. C'est bizarre, tu vois, j'accentue les R, tu vois, les trucs comme ça. Les R? Oui, ça ne veut plus rien dire. Donc, bien sûr, la suite des courriers, on découvrira peut-être d'autres lettres, des objets un peu insolites. On verra, c'est Danny Forwright qui nous réserve les surprises toutes les semaines, qui nous envoie du courrier du Kentucky. Qui l'envoie surtout à Alex, hein. Ah bah oui, et on sait pas pourquoi il l'envoie, parce qu'Alex lui répond jamais. C'est ça, presque jamais en tout cas. Alex, il en a vraiment rien à foutre en fait. C'est ça, bah. En vrai, il balance les lettres à l'antenne, c'est tout. C'est ça. En fait, c'est qu'il veut être gentil quand même un minimum avec Danny, et du coup, bah, il se dit, allez, je vais les diffuser dans ma radio. C'est ça. Et du coup, au départ, on s'est rendu compte, là, de ces derniers temps, que, eh bien, Danny Forwright, il ne voulait pas qu'on lise ses lettres à l'antenne.
Mais Non. il le sait pas. Mais si, il le sait, il l'a dit la semaine dernière. Mais non, il le sait pas. Ouais, Au enfin, fond, lui, il a toujours pas compris. En fait. Oui, déjà, ouais. C'est parce que c'est une radio, c'est bon. c'est ça. Parce que, il faut savoir qu'il était persuadé que c'était Valentin de l'Happy Hours qui avait cafeté, quoi. Bah oui, c'est ça. Bah oui. Donc il est toujours à 10 000 années-lumière de nous, Ouais. ce Danny Forright. Bon, eh bien, de Danny Forright aux émissions télé, je ne fais qu'un pas. Ah oui. Et le pas est court, hein, quand même. Hein, Je ne sais pas. On va parler donc tout de suite de vos émissions télé que vous regardez en ce moment. Quel est votre programme que vous regardez le week-end, en semaine, je ne sais pas, c'est à vous de me dire. Eh bien, on va commencer par notre très cher Damien National. Donc moi, je passe ma journée déjà devant une chaîne d'infos en continu. La première chaîne d'infos de France, pour pas la citer. LCI. Non, l'autre. iTélé. Non, l'autre. BFM TV. Ouais. Et ouais, du coup, je passe en fait tout mon après-midi devant BFM TV juste pour voir les fautes de frappe des stagiaires et tout. Enfin, Ah oui, c'est vrai qu'ils en font plein. Hein. Ils en font beaucoup. il y avait une erreur qui était pas mal. Il y avait deux lettres totalement inversées à un moment dans le. Ah, C'était trop drôle. Sympa. Je sais plus ce que c'était comme mot, mais enfin c'était drôle, ça m'a fait puis rire. souvent, des fois, ils disent, mettons, tu vois, je sais pas, Huguette Corbar avec écrit présidente des États-Unis en dessous. Oui. Ce qui ne veut rien dire. Et non, le soir après, je me cale devant des émissions de divertissement. Oh, oui. Non, en fait, je regarde pas trop la télé. J'ai tout le temps la télé allumée, mais le son étant mauvais, je suis sur mon ordinateur. Je fais ça aussi. Mais ça sert à quoi? À part gaspiller de l'électricité. C'est ça. Non, mais en fait, au moins, si des fois, je sais pas, je m'ennuie un peu sur mon ordinateur, je lève les yeux et je vois la télé, tu vois. C'est ça. Bah oui, mais je veux dire, t'as même pas le son, donc. Mais moi, ce que je fais, c'est que quand je vois qu'il y a un truc qui m'intéresse, bah, j'allume le son. Oui, voilà, on est pareil. Non mais le gaspillage d'électricité. Non, mais oui, non, oh là mais là, je sais. Oh là 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 là. Emma, toi, qu'est-ce que tu regardes outre les trucs que tu regardes sans le son? Moi, une émission que j'adore regarder, qui a repris assez récemment, Ouais. c'est Baby Boom. Ah. Oui, Les bébés. te connaissant, Emma. Bah oui, j'adore les bébés, et du coup, bah, j'adore cette émission. Moi, je trouve ça vraiment oppressant comme émission. Bon, après, c'est Mais moi. non, Qu'est-ce que c'est t'entends par bien. oppressant? Mais non, mais moi, c'est bon, c'est l'intimité des gens. J'ai pas envie d'entrer. Ah, tu veux pas voir les faufounes des Ah bah moments? non, Et c'est tu bon. vois pas les foufounes des mamans. Mais non, mais même, c'est bon. Non, mais elles sont consentantes. Bah, heureusement. Non, mais On les file à leur insu et tout. Non, mais oui, forcément qu'elles sont consentantes. Mais je me dis ça leur fera des souvenirs, je sais pas, c'est oui, beau. mais je me dis que est-ce que ça vaut vraiment le Bah, coup de les diffuser? Enfin, c'est pas. Si j'étais une maman, ce qui n'arrivera a priori Probablement jamais. pas, ouais. Si j'étais une maman, je sais pas, moi j'aurais pas envie qu'on me filme en train d'accoucher. Ouais, mais vous savez, il y a tellement de personnes à qui ça plaît ce genre d'émission que forcément Oui, ils non, vont mais- les diffuser. Ah oui, évidemment. oui. Donc moi ça me plaît. Est-ce que et tu voilà. verses la petite larme à chaque fois? Oh, ça m'arrive, oui. Non mais Oh. le pire dans Mais cette c'est émission, beau. une fois j'ai zappé dessus et je trouve que la femme qui était enceinte, elle avait du jumeau, je crois, et il y en a un des deux qui était décédé. Oh merde. Dans son ventre. Non mais à partir de là, enfin, t'arrêtes Non, le mais reportage, tu c'est- diffuses rien du tout, mais ils ont tout diffusé. Je trouve ça vraiment, enfin, Ouais, c'est c'est pas bizarre. malsain. T'es tombé sur le mauvais épisode parce que en C'est général bizarre. ça se passe toujours bien. Enfin, Oui. Bah comme la plupart des accouchements, mais enfin voilà. C'est vrai que oui, niveau télé-réalité, on atteint quand même Oui, un mais sacré niveau. D'un côté, c'est pas de la télé-réalité déjà. Bah si, Ah, parce si. que c'est du reportage de C'est trucs du- qui se passent en vrai. C'est Ouais, pas mais- c'est pas les concepts de Secret Story, mais ça reste de la télé-réalité. Ouais. Enfin, en tout cas, mince, j'ai perdu ce que je voulais dire. C'est pas grave. Non mais toi t'aimes bien Répète regarder la ça. dernière phrase. Non, j'ai dit que j'avais vu une femme, enfin un des bébés qui était mort, machin. Ah oui. Mais qu'à part ça, ça se passait bien. Non mais en tout cas, enfin si je voulais finir là-dessus, c'est que il y a tellement de femmes qui s'interrogent sur la maternité, comment ça se passe, l'accouchement et tout ça, et je trouve que bah Ça rassure un peu. Ça amène le côté Ouais. réel parce que tu vois effectivement, enfin tu comprends un peu comment ça se déroule, mais t'as pas le côté médecine. Oui, t'as plus Enfin, le côté humain. Voilà, c'est ça. Exactement. Tu vois plus le côté humain de la chose. Et je trouve ça super intéressant parce que quelqu'un qui est pas du tout dans le milieu mais qui s'y intéresse, comment veux-tu savoir comment ça se passe, tout ça, et du C'est coup, vrai, bah, c'est vrai. c'est répondre un petit peu à la Ça permet ouais, curiosité, mais, de c'est- relativiser quoi. Voilà. Et puis pour les futures mamans, par exemple, qui appréhendent vraiment l'accouchement, tout ça, bah ça permet de voir comment ça va se passer, tout ça, et donc je trouve ça bien. Bah vu comme ça, vu sous cet œil, je suis d'accord avec toi. Quand même. Oui, moi aussi, mais je suis pas fan de c'est cette beau, émission. enfin je sais pas. Oui, enfin c'est beau, Moi, excuse-moi. je vais Dilatation toujours du col et tout. Voir un ballon, un truc de la taille d'un ballon de foot sortir d'une foufou. Excuse-moi, Non, mais mais- je trouve pas ça beau, moi. faut pas.
un accouchement, c'est pas juste un ballon qui sort de la foufoune, quoi. Enfin, Non, il y a tout le reste derrière le ballon, quoi. Non mais Il y a les bras, il y a les non, mais trucs. c'est bien une réflexion de mec, ça. Mais nous on connaîtra jamais ça, tu vois. Mais tant mieux. Les filles qui m'écoutent, j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Si vous êtes d'accord avec moi, répondez sous le statut Facebook de Futur Radio sur les émissions. Dites-le nous, et puis même par SMS 07 712 08 SMS, ou sur Twitter. Soutenez-moi les filles. Même les garçons qui aiment ça, il y a pas de souci. Il y a des gars, je crois qu'il y a beaucoup de mecs qui aiment voir des, enfin bref. Je sais pas, peut-être. Bref. Peut-être. Alors si vous êtes un garçon Et que vous aimez voir votre femme accoucher, dites-le nous. N'hésitez pas. Non, on veut des avis, hein. Mais On a besoin de... Par contre, je veux tempérer un peu ce que je dis. L'accouchement, c'est quelque chose de beau. Enfin, c'est humain, c'est machin. Bah oui. Ça, c'est le plus beau truc du monde, mais c'est gore, quoi. Je conçois totalement ce côté-là. Par contre, moi, ce que j'aime pas, c'est vraiment le côté. intrusif. Ouais, voilà. Et même, non, mais dans l'accouchement, ce que j'aime pas, c'est vraiment le côté. Il y a du sang et tout. Enfin, voilà. C'est gore, quoi. C'est ça. C'est comme ça, écoute, t'es né comme ça et puis voilà. Oui, bah, je vais pas naître une deuxième fois. Je suis né une fois, c'est bon, ça me va. On va te re-rentrer, puis on va te ressortir. Je sais tu vois pas ce si que ta ça mère fait. va être d'accord. Ma mère va être hyper heureuse là. Bah surtout avec ta taille maintenant. Ça sera plus compliqué, je pense. Pour ma part, rapidement, avant qu'on s'écoute, que l'on s'écoute Jessie J et Rizzle Kicks. Pour ma part, moi j'aime bien regarder, c'est le dimanche après-midi, toutes les émissions avec Stéphane Plaza. Ah oui, c'est vrai, ouais, je zappe dessus. Donc, Ça donne envie d'acheter une maison. Mais Alors c'est marrant, c'est que au début, tu commences avec, alors bon, c'est pas grave, c'est pas dans l'ordre, mais tant pis. Au début, tu commences avec vend appartement, non c'est comment, non, maison à vendre. Maison à vendre. Voilà, maison à vendre. Donc tu vends ta maison. Après, tu dois en chercher une. Donc du coup, t'as recherche appartement ou maison. La déco, elle te plaît pas. Après, tu suis avec déco. Et puis si éventuellement c'était un peu crade avant que tu vendes ta maison, t'as c'est du propre qui peut enchaîner, tu vois. Et si vraiment tu te sens pas bien dans ta peau, t'as l'émission avec Christina Cordula. Voilà. C'est ça. Et puis si t'as besoin de faire la cuisine pour tes invités, t'as le meilleur pâtissier qui s'est fini d'ailleurs cette semaine. Ou t'as Ou Top Chef. Oui, non, mais enfin, je sais pas sur TF1. Non, non, c'est Masterchef sur TF1. Oui, non, moi je parlais de Un dîner presque parfait. Ah oui, d'accord. Non, c'est sur M6 du coup. Oui. Moi, ce qui me fait rire dans cette émission, c'est que dans Maison à vendre, alors là, quand t'es propriétaire, il faut vendre ta maison, c'est juste pas possible. Le marché, il est complètement pour les acheteurs et tout ça. Tu t'achètes à pas cher et tu vends à pas cher, du coup. Mais par contre, quand tu regardes l'émission après, recherche appartement ou maison, les loyers sont beaucoup trop chers. Il y a plus de demandes que d'offres, machin. Enfin, il y a plus d'offres. J'ai envie de dire, c'est quand même toute la difficulté du truc. Bref. Et je veux dire, ça serait bête de filmer un truc qu'ils trouvent en un seul truc, en un seul moment, quoi. C'est comme ça. Ils sont sur deux choses. Ils font exprès de prendre des appartements qui vont pas plaire, tu sais. Ah, c'est possible Mais aussi. je pense que, moi, je me suis fait la réflexion l'autre fois. Je suis sûre qu'ils doivent visiter 2-3 appartements au début qui sont sûrs de pas accepter. T'imagines l'émission où t'as le mec qui accepte dès le début. Le mec qui rentre le premier. Bon, moi c'est bon. Allez, vendu. Et forcément, il y a anguille sur roche. Bah, si des fois ça arrive où les gens ont un coup de cœur sur le premier appartement ou la première maison, mais généralement il y a Stéphane. Ils vont visiter d'autres. Ouais, Stéphane ou les autres professionnels de l'immobilier. Attendez, on va quand même visiter d'autres appartements, j'en ai trouvé d'autres quoi. Mais au cas où, mais au cas où. Et puis un dernier truc que j'ai redécouvert dimanche dernier et que je regarderai, je pense le dimanche où j'ai rien d'autre à faire, c'est Turbo. Oh non. Ah si, j'aime bien Turbo. Bah oui, bah forcément, toi t'es une nana, ça c'est une émission de mec. Ouais, bah enfin non, je suis pas bah, t'es pas un mec, voilà. D'accord. Bon allez, on s'écoute tout de suite Rizzle Kicks, c'est Jessie J, c'est Price Tag et puis on revient juste après, ne bougez pas. Appelle dès maintenant les Chacals sur Futur Radio. 01 83 62 07 48. 01 83 62 07 48. Et oui, c'est le numéro pour nous appeler, bien sûr, allez-y. Puis le SMS 07 712 08 9 10, je vais en lire quelques-uns. On va se faire une info et puis on va parler des trucs pas cool en hiver. On va commencer par les trucs pas cool et on finira par les trucs cool. Alors les SMS, on a Juliette qui dit coucou mes chacals préférés, soutien à Emma. Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Mais je m'en doutais que les filles allaient me soutenir. Bah oui, bah on tiens. se comprend. Les filles aiment quand il y a un gros truc leur traverse là. Oh, Vu comme ça. Hein. Et puis on a Léa qui dit hello tout le monde. Bah hello Léa. hello Léa. Salut. Hello Léa. Tu vois ça Hello Léane. Non. C'est super bus ça. Oui, c'était Allo Lola. Ah, ça date. Ouais, ça date. 2005 je crois, un truc comme ça. Bref, allez. Quelque chose dans le genre. Alors,
on va se rendre tout de suite en Pologne. Ah, cool. On voyage aujourd'hui. Ouais, bah vous allez voir les infos, aujourd'hui on voyage. Le parc pour enfants d'une ville proche de la capitale a refusé que Winnie l'ourson en soit la mascotte. Oh, Winnie. Mais d'après vous, pourquoi? Il y a une vraie raison à cela. Il a pas de pantalon Winnie ici, non? Je sais pas. Eh ben c'est exactement ça. Ah bah désolé, j'ai tout à la fois qu'il tombe à l'eau. Tout simplement. Au bout de 30 secondes, il n'y a plus d'infos. Tout simplement parce que Winnie l'ourson n'a pas de short et qu'il n'a pas de sexe non plus. Ah bah heureusement. Mais toi, il fallait pas dessiner un grosse boob. Bah oui. Mais ça ressemble à quoi un sexe d'ours d'ailleurs? Non mais c'est vrai. Bah je cherche sur Google Images Ouais. et puis tu mets ça en fond d'écran sur l'ordinateur de la radio, ça leur fera plaisir. Tu sais quoi? Ah, c'est une bonne idée ça. Je vais faire ça. Et puis là ça se trouve ils nous écoutent et puis ils vont essayer. Oui bah tant pis. Hein. Au moins je sens que si je fais un appel sur mon téléphone, c'est que c'est ça. C'est ça, bah tu nous diras. Donc bah voilà, Winnie l'ourson ne sera pas la mascotte de ce parc parce qu'il n'a pas de short. C'est discriminatoire un peu. Hein. Ouais, je suis d'accord. C'est Winnie l'ourson en plus, il a fait de mal à personne. Il a rien demandé. C'est ça, il a fait de mal à personne et puis on le persécute. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. Bon, alors je regarde mes petites notes et puis bah tout de suite on va parler donc des trucs cool en hiver. Ah. Non, pas cool. Ah oh. Faut savoir. Bah les pas cool d'abord. On va commencer par les pas cool. Alors, les trucs pas cool en hiver, eh bien c'est parti Damien, vas-y, dis-nous ce que tu ne trouves pas cool en hiver. Le froid. Mais, le froid. Bah, sois un peu plus... Bah le froid, voilà, tout simplement. T'aimes pas le froid? Non. Oh. Mais si, enfin, j'aime bien l'hiver, mais on en parlera tout à l'heure pour ce que j'aime bien. Mais non, ce que j'aime pas dans l'hiver, c'est le fait qu'il fasse tout le temps froid, obligé de mettre un bonnet, écharpe et tout, s'habiller n'importe quoi. Moi, j'aime bien être habillé simplement avec juste un t-shirt. Dans le plus simple appareil. Non mais ça, c'est autre chose. Attends, t'as dit juste un t-shirt. Donc, comme Winnie l'ourson. Ah mais c'est moche. Mais non. Bah si, tu viens de le dire. Mais oui, c'est ce que j'ai dit, oui. Mais non, mais j'aime pas m'habiller avec 50 000 tonnes de vêtements sur moi. J'aime bien avoir juste un t-shirt, un caleçon et puis un petit jean. C'est Voilà. sûr qu'en hiver, c'est plus compliqué de se traîner en t-shirt caleçon. Bah t'as froid. Bah dehors oui, c'est un peu embêtant oui. Ouais. Donc c'est pour ça que j'aime pas trop l'hiver à cause du froid, parce que t'es obligé de t'habiller trop et puis du coup t'as fait plus de lessive. Hein, on va en parler. C'est vrai. Effectivement, tu fais pas, et en plus au niveau eau, tu fais pas d'économie. Niveau électricité, Ah le bah non, chauffage. même pas. Ouais. Et puis tu peux même pas faire sécher ton linge dehors, t'es obligé de le faire sécher à l'intérieur, du coup t'as l'humidité dans ta maison, obligé de chauffer encore plus. C'est le gros ça. bordel. Ah bah c'est le serpent qui se mord la queue. Là. Ouais. Ouais, complètement. Emma, quels sont les trucs pas cool en hiver pour toi? La neige. Je déteste la neige. Oh, c'est trop beau. En fait, j'aime bien la voir quand je suis chez moi, bien au chaud, que j'ai pas à bouger. Mais alors, si j'ai à bouger, mais c'est ma pire hantise, c'est de rouler sur la neige. Ouais, c'est vrai que c'est pas agréable. Bah, disons que dans notre région, là Ouais, où on bah, habite c'est ça. en région nantaise, Bah, tu peux pas. En fait, il On n'est neige pas tellement habitué, quoi. peu souvent ouais, on n'est pas que habitué. bah t'es obligé d'attendre une journée pour avoir du déneige, enfin que les gens ils viennent déneiger. Les routes, ça devient enfin de la, c'est du de la glace. oui, de la Du verglas. patinoire. Ah, Enfin, là, là, bref, oui. Tu sens le coup de gueule là? Tu sens le coup de... Tu sens qu'elle est vénère. Tu sens qu'elle est je suis vénère. pas la fille. contente. Donc les trucs pas cool en hiver. Et moi, les trucs pas cool en hiver, pour moi, c'est les maladies d'hiver. Ah ouais, ça c'est chiant. Il y a qu'en hiver et ça te plombe déjà, tu sais, en hiver, t'es toujours un peu plus fatigué de base. Parce qu'il fait nuit plus longtemps, donc t'as moins envie de te lever et tout. Et en plus, il suffit que tu tombes malade. Et puis, bim, quoi. Bah, C'est c'est l'hiver est foutu, quoi. Et le pire, je crois même, c'est de passer l'hiver à... je veux dire, t'es malade à Noël, par exemple. Le jour de Noël. Oh, Ça m'est encore jamais arrivé, je touche du bois pour que... C'est pas du bois en fait, ce qu'il y a sur la table, hein, Christopher. Si c'est de la glo, c'est du oui, bois. enfin, c'est... Donc je touche du bois pour espérer que je ne tombe pas malade le jour de Noël cette année. Ah mais ça, c'est horrible. Enfin, Ah ouais, c'est horrible. Mais je sais que c'est déjà arrivé à des gens autour de moi et c'est juste l'horreur quand bah, tu c'est profites juste pas le du tout. moment de l'année où t'as pas du tout envie de tomber malade. Moi, ce que j'aime pas enfin après c'est un truc un peu perso, mais quand j'étais plus jeune, je travaillais le 25 décembre et le 1er janvier. Oh là là. Et je peux vous dire que ça gâchait mes fêtes de fin d'année, mais d'une force. C'est-à-dire que... Mais tu m'étonnes. En plus, forcément, le 25 décembre et le 1er janvier, je commençais à 3h du matin. Oh là là. Donc, sympa. j'allais me coucher vers 19h, hein, le 24 soir. Oh là là. Mais ta Et soirée... tu vas te relever le matin. Et du coup, en fait, tu passes même pas le repas du réveillon. Mais en fait, c'est-à-dire que quand je me levais, par exemple, le 25 au matin, Ouais.
les gens étaient encore chez moi. Du coup, moi, enfin, ils étaient encore chez moi en train de faire le réveillon. Du coup, quand je me levais, j'étais un peu la tête dans le cul. Je prenais mes cadeaux, du coup, à 3h du matin, quoi. C'est mignon. Et après, je disais au revoir à tout le monde et j'allais bosser, alors que je savais que ma famille était encore en réveillon. Mais le pire Noël, quoi. Ah, mais ça m'est arrivé pendant 2 ans et voilà. Et depuis, c'est fini, heureusement. Ce qui est hyper perturbant, c'est que pour eux, c'est le soir, c'est encore le 24 au soir, et pour toi, c'est déjà le 25 au matin. Ouais, moi, tu te réveilles, toi. Au même moment. Et c'est ça qui est bizarre. Oh là là. C'est trop chelou. Tu sais quoi, tu as toute ma compassion. Oui, non, mais c'est bon, c'est terminé maintenant. Ouais, mais quand même, je compatis parce que tu as loupé du coup de Noël. Ouais. Et ça, c'est triste. Et ça, c'est triste. Mais c'est fini, ça y est. Ouais. Donc tu fais de la radio, on travaille pas les jours fériés, c'est génial. Attends, parle pas trop vite parce que on va se trouver avec la direction qui vont nous... Oui, je vous adore, la direction. Évidemment. Il y a des SMS qui arrivent pour parler de l'hiver, justement. On a Cindy au 07 712 08 910 qui dit « Je hais l'hiver, je suis tout le temps malade ». On en parlait il y a 2 minutes. Ouais. C'est vrai que t'as le nez qui coule en hiver. Ah ouais, c'est pénible. T'es enrhumé, t'as la goutte au nez, c'est chiant. Et en tant que mec, quand t'as des mouchoirs chez toi, t'es vite pris pour un mec chelou. Ah ouais, c'est clair. Bah oui. Moi, je sais que j'ai une boîte de mouchoirs dans ma salle de bain. Et je sais que Chris, tu m'as déjà fait la réflexion une fois. T'es venu chez moi. Oui. Tu m'as fait la réflexion avec la boîte de mouchoirs qu'il y avait dans ma salle de bain. Mais c'est parce que des fois, mais oui. Je me rappelle plus. Mais c'est parce que des fois, je me mouche, mais je me mouche le nez, quoi. Bah oui. Pas que le nez. Non, mais voilà. Et ça recommence. Et puis donc on a Dylan qui dit « J'aime pas l'hiver, je me ramasse toujours la gueule sur du verglas. » Ah ouais, c'est clair, pareil. Oh là là. Ça, on pourrait en faire une libre antenne totale sur ça. Ah ouais, parce que tu tombes, t'as tout le monde qui te regarde, qui se marre forcément, parce que c'est drôle. Non mais quand tu tombes, le seul moyen de t'en sortir un petit peu bien, c'est de rigoler. Non, c'est de te remettre sur tes 2 pieds et de partir comme si c'était rien passé. Voilà. Mais tu regardes nulle part, pas à gauche, à droite, tu regardes devant toi et tu fais comme si c'était rien passé. Je crois que ça a dû m'arriver une fois de me péter la gueule sur le verglas. Mais qu'une fois, toi. Et depuis ce jour-là, en fait, à chaque fois que je glisse, que je trébuche, j'arrive toujours à me rattraper, je ne sais pas comment, mais sans tomber. Et du coup, je suis trop fier de moi et je repars comme si de rien n'était. Moi, quand c'est comme ça, je me sens le roi, tu vois. Une fois, je suis tombé devant un arrêt de bus bondé, il était 8h du matin et c'était vraiment, c'était bondé au niveau de l'arrêt de bus. Oh là là. Il y avait le public, oh là là, la honte, quoi. Génial. Et pourtant, en plus, je suis sorti de la voiture parce que c'était à l'époque, j'étais encore mineur, du coup, c'est ma mère qui m'avait déposé devant l'arrêt de bus. Ouais. Et je savais que c'était un peu verglacé, mais je suis sorti de la voiture en mode non, mais c'est bon, c'est verglacé, mais je suis un warrior. Mais il y a une technique en plus pour du coup, j'étais sûr de moi, tu vois, quand je marchais. Mais quand je suis éclaté par terre, mais ta dignité, mais tu t'en prends un coup, mais c'est monumental, quoi. Puis là, tu regardes vite fait si quelqu'un t'a... Non, mais du coup, justement, la technique que j'ai fait, c'est que tu regardes nulle part et tu traces. Ouais, c'est ça. Mais il y a une technique pour éviter de glisser sur le verglas que j'ai trouvé tout seul. Alors, je sais pas si c'est très efficace. Ouais, peut-être. Non, moi, c'est pas ça ma technique. C'est ma technique. Bon, déjà, éviter les semelles qui glissent. Ça, c'est la première chose. On va pas mettre des crampons non plus. Ah, quoi que. Bah, justement, si, les crampons, ça pourrait bien marcher. Mais je veux dire, d'habitude, quand tu marches, tu poses le talon et après le haut du pied, quoi. Ouais. Et ben, tu fais l'inverse. Tu marches un peu bizarrement quand tu fais ça. C'est clair. Et tu poses d'abord les orteils et après le talon. Ouais. Et du coup, t'apprécies pas le sol de la même manière. Et moi, c'est ce que je fais quand il y a du verglas et je glisse beaucoup moins avec ça. C'était ma petite technique du soir. Essayez les gens. On essaiera pour vous comme ça. Si un soir il y a du verglas devant ce Futur Radio, on essaiera et puis on verra. Alors ils sont en train d'essayer de marcher mais la moquette ça glisse pas de base, hein, donc vous allez pas réussir à grand chose. Oui, mais tu te sens vraiment con à marcher comme ça. C'est pas grave, quand tu marches vite, ça se voit pas. On est très ridicule. Mais de toute façon, vous les nanas, quand vous marchez avec des talons, c'est pas comme ça que vous marchez? Bah, je sais pas. Ah, c'est méchant. Mais non, c'est pas méchant, c'est une question. J'ai des talons actuellement et... Et quand tu marches, tu mets d'abord le talon ou tu avec les talons? Bah tu te cognes pas le pied? Bah non. Je sais pas, j'ai même marché avec des talons, moi. Bah, elle va réessayer, du coup. On va réessayer, pour la science. Avant qu'on s'écoute Eminem. Voilà, elle est en train d'essayer de marcher. Si, elle pose le talon en premier. Elle pose le talon en premier. Voilà. Bah, du coup, faut marcher sur le verglas. Mais, au moins, je veux dire, j'ai peut-être l'air con en marchant. Mais au moins j'ai pas l'air con en tombant. Ouais, mais je pense que tu as plus l'air con en marchant comme ça qu'en tombant que si tu tombais. Bah non, parce que ça se voit moins déjà. Déjà, d'une ça se voit moins et de deux, je veux dire, j'ai oublié mon deuxième argument. C'est pas grave, ça me revient. Mais un truc qui peut être efficace aussi, c'est de porter des talons. Mais des bons talons aiguilles qui finissent bien en pointe comme il faut. Ouais, comme ça pointe dans la glace. Mais nous les mecs, on n'a pas le droit de porter ça. Bah, est-ce que tu voudrais porter ça? Bah disons que pour éviter de glisser, si ça pouvait m'éviter de glisser. Mais là enfin... non mais c'est bon, j'arrête d'essayer de te convaincre. Non, tu n'y arriveras pas.
Bon allez, on va Mais je s'écouter. t'imagine avec des talons en fait, c'est pour ça. Oui, mais enfin non, mais je veux dire, je serais incapable de base de marcher avec ça, donc de toute façon on s'en fout. Mais je veux dire, franchement, s'il y avait c'est ça qu'il faudrait inventer, une chaussure antidérapante Ouais, c'est pour vrai. la glace. Avec Non, mais des il petits ferait- crampons, ou alors comme les raquettes, tu sais. Oui, Ta c'est ça. raquette, Non, elle a- mais j'allais dire, en fait, il faudrait des Ouais, raquettes. mais les raquettes c'est pour la neige, pas pour le verglas. Oui, non, mais tu fais ça avec des pointes. Ouais, voilà des pointes là comme les gothiques qu'ils ont sur leur Ouais. bracelet là. Ah oui. D'accord. Comme En fait, ça, il faudrait des chaussures de foot, quoi. Ouais, Non, mais les c'est chaussures du d'escalade. Ah ouais. Allez. Les chaussures d'escalade. Allez, tous cet hiver, on a des chaussures d'escalade. On a trouvé. Non, c'est bon, allez, c'est bon, on est prêt pour s'écouter Eminem tout de suite, et puis on va revenir juste derrière. On continuera dans l'émission à dire du coup les trucs cool par contre en hiver, et puis on va jouer dans quelques instants avec vous. Eminem, c'est tout de suite pour vous sur Futur Radio, nous sommes les Chacals. Les chacals. Les Chacals. Les chacals. Nous sommes les Chacals, nous sommes là jusqu'à 23h, on est très heureux d'être avec vous ce soir, j'espère que pour vous c'est pareil. 07 712 08 910 pour envoyer tous vos SMS, et puis je rappelle, vous l'avez peut-être remarqué que Alex n'est pas là ce soir. Ouais, il nous manque notre petit Alex. Bah oui, et tu sais quoi? D'ailleurs, j'ai envie de te proposer un truc. Ouais. Si on, bon là, je pense qu'il a occupé, mais vers 22h30, si on appelle Alex. Bah il est en plein concert donc. Non, le concert, il m'a dit qu'il finissait à 21h son concert. Ah oui? Ouais. Ah punaise. On va faire Là, ça je pense tout à qu'il l'heure. va, là, il va ranger son matos, du coup, on va laisser tomber, mais je pense Ouais. que vers 22h30, il va peut-être être dispo. Bon, il va sans doute en soirée après ou regarder d'autres groupes, Oui, mais c'est bah, pas grave, on on va l'appellera l'appeler. quand même. On verra ça. Il le sait pas. Ouais, Il le sait pas. il Ouais, le sait ça pas. va être la surprise. Oh, ça sera la surprise tout à l'heure. Bon, donc tout de suite on va jouer au pour combien vous le faites. Ah. J'ai pour vous 4 propositions et vous allez me dire pour combien vous le faites. C'est aussi simple que ça. Et puis bien sûr, si vous voulez vous aussi participer, vous qui nous écoutez, vous pouvez nous répondre sur Twitter, #Futur Radio. Ok, Ok. Ok? Ok. Parti. très bien. C'est parti. Première situation. Attention. Oui. Qu'est-ce qui te fait marrer? Rien. Si, il y a quelque chose qui te fait marrer. Tu rigoles pas tout seul. Attends, je pense qu'on va rigoler ensemble. Mais de quoi, pourquoi il se marre? Je peux savoir? J'ai pas compris. Ah d'accord, ok. C'est bon, Chris, il a compris pourquoi je me marre. Non, mais c'est bon. ok. Surprise. C'est perso. Surprise. Bon, c'est pas grave. Passons. Donc première situation. On revient au pour combien vous le faites. Déranger David Pujadas pendant son JT. Pour combien vous le faites? C'est-à-dire, vous arrivez à vous infiltrer sur le plateau, vous faites le guignol. Ouais, sauf qu'après tu vas en. Non, mais après, tu vas en garde à tôle. vue, quoi, c'est- Bah, disons que t'as la sécurité de la garde à vue. Pour combien vous le faites? T'as la comment ça t'as Bah, disons que tu te fais pas choper. Ah. Ah, tu te fais pas choper. Ah, tu passes pour un duo auprès de tes potes après, par contre. Ah bah oui. Ça, c'est cool. On Et peut pour mettre combien un masque ou pas? Non. Oh. Oui, bah, ça- Bah, pour combien? Allez, 50 000 euros. Ouais. 50 000. 100 000, allez. 100 000. Ouais, Les enchères, on monte. Je suis un peu plus exigeant qu'Emma. D'accord. Parce que c'est quand même David Pujadas, enfin, un peu de respect quand même. C'est ça en fait. Tu seras affiché partout quoi. Ouais, bah oui, c'est sûr. Deuxième situation. Pour combien vous le faites? Manger un 1000 pâtes. Non mais jamais. Non, faut jamais. que tu dises une somme. 20 millions. Allez, Et hop. 20 milliards. 20 milliards. Oui. Oh, allez. Quoique cuit ou cru ou vivant. Bah, comme les Chinois ils font là. Oui, Ah bah alors cuits, je crois. allez Mais il paraît 100 000. il paraîtrait que les insectes c'est pas mauvais quoi. C'est vrai que c'est pas ragoûtant quand tu les vois comme ça, mais il paraît que c'est pas mauvais. 100 000. 100 000 pour Emma. Damien. Non, mais moi, tu parles toujours du Le verre 1000 d'éclair. pâtes. Non, le 1000 Ah oui, pâtes. bah c'est pareil. Non, moi il me faut des millions là. Bon bah des millions. J'ai dit 20 Si c'est millions. cuit ça va. 20 millions. Non, même cuit, hein. C'est Par contre tu me le donnes tout vivant là bas. Ensuite, troisième situation. Écoutez en entier, sans interruption, un album de Mireille Mathieu. Oh allez à 100 euros symbolique. 100 euros symbolique. J'aime bien. Ça dépend. Est-ce qu'il y a peut-être des albums plus courts que les autres? Le plus long. Ah oui, forcément. Bah oui. Et le Euh, plus chiant surtout. Combien? Elle a dit non. 100 euros symbolique, Emma. Ouais, non, mais moi, je pense que c'est faisable. Du coup, je pense que rien que pour ça, je demanderais beaucoup d'argent. Ouais. Bon, comme ça, je suis sûr c'est de pas gagner de bête, l'argent, toi. tu vois. D'accord. Vu que c'est un truc assez facilement Ah, faisable. ouais, Tu c'est pas sais, enfin, je vais vous dire un truc Je suis une un fois qu'on petit aura peu- fini sur le combien vous le faites. Je vais vous C'est dire. vénal aussi pour un homme. Oui, vénal, oui. Non, mais je sais pas, ça finit en donc Bah c'est surtout qu'on dit surtout ça pour les nanas en oui, général. mais du coup, je suis un peu vénal, voilà. D'accord. Et puis dernière question, prendre les transports en commun. Mais attention, vous êtes déguisé en clown, mais faut avoir l'air le plus naturel possible. Mais, non, Genre je rentre de soirée déguisée, tout va bien. Non, genre je vais au boulot, tu vois, Ah oui. mais déguisé en clown.
Dans les transports en commun. Bah, ton métier, ça peut être clown, hein. Bah oui, mais en Allez. général, tu t'habilles sur place, pas dans le transport en Pour commun. 2 ou 3 000 euros, je le fais. Non, ouais, pareil. 2500 pour Damien, Allez, 2500, ouais. Emma. Allez, 5000. 5000. Ouais. 5000. Et donc, je vais vous dire, je viens d'avoir une idée pendant qu'on était en train de faire, je sais pas si cette idée se réalisera un jour, mais imaginez une émission de télé comme ça, qui s'appelle Pour combien vous le faites? Et il y a des candidats qui, on leur propose comme ça des situations et ils gagnent vraiment l'argent qu'ils misent. Et évidemment, faut faire descendre les enchères pour celui qui gagnera le moins, qui le fera, quoi. C'est compliqué ton concept là. Non, Bah, en fait, je veux dire, par exemple, on reprend le manger un j'ai 1000 pâtes. compris. C'est-à-dire, Emma, mettons, elle dit 1000. Oui. Faut trouver quelqu'un qui le fasse pour moins, quoi, c'est ça? C'est ça. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Donc si mettons la personne a dit 300, si t'as pas envie de le faire pour 200 euros, bah c'est l'autre personne qui le fera. C'est mais ça, pour et du 300. coup, qui gagne les 300 euros. D'accord. Bah oui, parce que dans l'autre sens, sinon tu peux monter autant que tu veux, quoi. Bah oui, c'est ça. Ok. Donc, C'est pas bête. on proposera ça à Futur Radio, à la direction, on verra ce qu'ils en pensent. On va lancer une chaîne de télé maintenant. Ah ouais, Futur Radio TV, dans Futur TV. Je suis sur TV. Attends, c'est sur TV. J'ai fait TV. Ah, ça va très bien. Il s'appelle Mergo. J'ai perdu mes dents l'espace de 10 secondes. C'est ça. Allez, dans quelques instants, on revient, il y aura pour vous le top 3 des informations pour se coucher moins bête ce soir. Et puis, je ne sais pas pourquoi je crie comme ça d'une manière épique. Parce que tu as envie. Bah oui, tout simplement, et quand on a envie de faire quelque chose, il faut le faire, sauf si c'est contraire aux bonnes mœurs, parce que sinon c'est quand même pas terrible. Oui. Donc nous on revient dans 2 minutes, et puis bah on fera le top 3 des informations pour se coucher moins bête. Vous écoutez Futur Radio. Ah, ah, ah. Les Chacals reviennent juste après sur Futur Radio. Futur Radio, c'est un univers de sons en fusion. Appelle dès maintenant les Chacals sur Futur Radio. 01 83 62 07 48. Les Chacals. Dans quelques minutes, nous allons parler des trucs cool en hiver cette fois-ci. Il y aura également le fake pas fake qui arrive, mais tout de suite, bien avant cela, c'est l'heure. C'est l'heure. L'heure est grave. L'heure est grave, c'est l'heure du top 3 des informations pour vous coucher moins bête ce soir, ou pour draguer en soirée, ou pour briller, draguer en soirée, ou pour briller pendant un repas, tout Tout simplement. à fait. Donc pour draguer, donc on va prendre les infos, on va voir si on peut draguer avec ça. Eh bien écoute, J'ai hâte de voir ça. je ne sais pas. Allez, vas-y. On va voir. Allez, première information, des chercheurs allemands ont mis au point un virus informatique acoustique. J'explique. Oula. Ça va pour draguer ça comme info. Ça veut dire que le virus, en fait, il se propage via les haut-parleurs et les micros des ordinateurs à des fréquences qu'un homme ne peut pas entendre. Les basses fréquences, en l'occurrence. Le virus n'a pas besoin que l'ordinateur soit donc connecté à Internet, et il peut effectuer des opérations simples mais dangereuses comme télécharger un fichier ou désactiver les protections de l'ordinateur. Ah oui. C'est-à-dire que les informations, au lieu de passer en fait par les fils ou par le wifi comme on a l'habitude, les ondes, elles sont dans les haut-parleurs et les micros. Et donc au sein d'un bureau, d'un open space, du coup il y a plusieurs ordinateurs qui peuvent se causer entre eux juste avec du son. Ouais. Tu voulais poser une question? Oui, parce que t'as dit que il peut faire des trucs assez méchants, enfin télécharger Ouais. des fichiers. Mais si l'ordinateur est pas connecté à Internet, comment veut-il qu'il télécharge des fichiers? Mais c'est pas bête. Bah il les échange en fait via les haut-parleurs, tu vois, les fichiers. Donc c'est un système d'échange finalement. C'est mieux que le Bluetooth. C'est, oui, on peut voir ça comme ça un petit peu, ouais. Voilà. En fait, ils ont inventé un système d'échange Acoustique. acoustique. Mais Mais c'est beaucoup mieux que dit comme ça. Voilà, là tu peux draguer avec cette info. Voilà, si tu veux. Voilà. Allez, bah oui, mais je sais pas draguer moi. Ouais. Voilà. Tu l'as eu comment ta copine? Tu l'as trouvé sur le bord de la route, c'est ça? Ouais. Puis bah, C'est ça. D'accord. Je l'ai payé, puis après... Allez, deuxième info pour se coucher. Non, je ne l'ai pas payé, bien évidemment. Deuxième info pour se coucher moins bête ce soir. Un jeune ingénieur belge a créé un drone ambulance. Trop bien. Ce dispositif donc peut se rendre sur le lieu d'un accident en 1 minute seulement dans un rayon de 12 km², Ah oui. au lieu de 10 minutes pour une ambulance classique. On passe par les airs. Bah oui, voilà, donc il est pas gêné. Et l'engin transporte en fait une trousse de secours et un défibrillateur d'office. Ah ouais. Et ce système encore expérimental pourrait sauver de nombreuses vies, notamment en cas d'accident cardiaque. Bah Tu m'étonnes, ouais, j'ai envie de Ouais. dire. Mais il faut quelqu'un à côté pour l'activer, quoi. Bah Oh, ouais, non, mais oui, du coup la c'était- personne qui appelle les secours, Oui, bah oui, je suis bête. Oui. du coup elle réceptionne, elle a les instructions. Et ça je trouve ça bien parce que Ouais. si mettons tous les centres de pompiers, ils sont équipés de ça, du coup il peut y en avoir partout. Et ça sauve des vies. Ouais. Et ça clair, c'est beau. C'est cool. Et ça c'est beau. beau. Allez, troisième, et là tu peux draguer avec ça. Ah oui, tu peux draguer avec ça. Complètement. Allez, troisième info, vous connaissez tous l'acteur Christopher Lee.
Bon, il est ok. Non mais chinois je vois sa gueule, oui. Enfin, Il est notamment connu, non c'est pas un chinois comme dit Emma. Il est notamment connu pour ses rôles en fait où il incarne souvent le mal comme dans Dracula, Star Wars ou Le Seigneur des Anneaux. Mais Christopher Lee a un passé beaucoup moins connu. Ah oui, d'accord, je vois. Il est, Ah, je vois aussi. il a participé à Il la, a été dans Star Wars, lui. oui je l'ai dit Star Wars à l'instant. Oui, non mais bah. Dracula, Star Wars, Le Seigneur des Anneaux. Ouais. Et il a participé donc dans son passé. Il a participé quand même le mec à la Seconde Guerre mondiale. Et il a entre autres joué un rôle dans la dénazification de l'Allemagne parmi les services secrets. Et il est également polyglotte et parle 9 langues. Le mec, il en a dans la tête quoi. Et il a 92 ans et il fait 1m96. Ah bah écoute, il s'est pas encore tassé lui. Non mais enfin, ça existe pas Bah, des gens comme ça quoi. Bah bien sûr que si, la preuve. Mais ce mec là, ouais, il a l'air assez badass, j'ai envie de dire. Assez badass. Ah bah complètement badass. Ah bah oui, complètement badass. Eh bien voilà, donc c'était le top 3 des informations pour briller en soirée, pour se coucher moins bête, pour draguer, ou tout simplement pour avoir l'air moins con. Et eh bien tout de suite on va s'écouter, eh bien c'est Charlie XCX avec, oui c'est bon je me suis pas trompé, Break the Rules, Charlie XCX, donc c'est tout de suite pour vous sur Futur Radio. Nous sommes les Chacals et bah on va revenir dans quelques instants, c'est le fake pas fake de Monsieur Damien. Eh oui, Le fake pas fake, 3 fake pas fake comme d'hab. comme d'hab, toujours. Et pourquoi Bah, lui c'est il a cool. le droit d'un Monsieur Damien et pas moi? Emma, tu sais qu'on est en radio, on parle pas quand les gens commencent à chanter, hein. Bah, elle avait qu'à pas chanter en même temps que j'ai parlé. Eh bien, je ne suis pas d'accord Charlie XCX. C'est vrai qu'elle s'incruste, mine de rien. Ok, Oui. elle commence à chanter, mais elle s'incruste comme ça. Non mais oui, c'est ça. Mais, enfin, je veux dire, comment, tu te permets de faire des choses, Charlie XCX là? Ça plaît J'espère- pas. Je suis d'accord. Non, pas non, justement, je ne suis pas d'accord. Tu ne coupes pas la parole à des animateurs radio quoi. Bah oui, Déjà, normalement, te on attend. passe. Alors c'est bon quoi. On attend normalement que les gens aient fini de parler enfin. C'est la moindre des politesses. Bah oui. Bon, c'est la nouvelle de Charlie XCX en Ouais. l'occurrence. On peut la remettre au début, Damien? Bah je la cherche. Bah non, bah laisse, tant pis, on va couper les micros. Je suis navré, on a complètement Attends. mangé le début. Non mais tant pis, Ouais. laisse. On coupe les micros, on vient juste après. Bougez pas, vous écoutez Futur Radio. Nous sommes les Chacals. Futur Radio. Futur Radio. Un univers de son en fusion. Ils sont là, ils sont les crocs, les chacals, sur Futur Radio. Nous sommes les Chacals. Sur Futur Radio. Et on est là. On est là. Jusqu'à 23h 07 712 08 9 10. Vous renvoyez tous vos SMS. Et ça c'est cool. Et ben voilà, on a chanté. Très beau. Ah bah c'était magnifique. J'ai bien aimé moi. Ouais, moi aussi. C'était cool. On le fera Ouais. plus souvent. C'est ça. Le fake pas fake, c'est pour vous dans une minute. Juste avant ça, tout le monde ici possède un smartphone. Tout à fait. Tout le monde ici. Oui oui. Et je suppose que tout le monde ici possède au moins une centaine de photos dans son téléphone. Non. Oui. Bah, c'est-à-dire que mon téléphone il a une semaine donc. Ça va venir quoi, ça va Oui bah ça va venir. Je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous aimez prendre en photo? Moi. D'accord. Ton chat. Oui. Ok. Bah personnellement, moi j'aime bien prendre des trucs insolites que je vois dans la rue ou des trucs que dont je dois me souvenir. Ouais. Ou alors, bah j'ai 2 dossiers spéciaux quand même. C'est moi aussi mon chat et un dossier de ma copine. Voilà. Ah, ah. T'aimes bien prendre ta copine en photo comme ça. Bah, Elle est au ouais. courant ou? Pas toujours. Oh là. Et, je vous parle de ça parce qu'une révolution va bientôt arriver sur nos téléphones. Il s'agit d'une mini imprimante à fixer sur le téléphone qui transforme donc votre smartphone en Polaroid. Oh cool. Le dispositif s'appelle Print avec un Y et il ne coûtera que $99 et devrait être lancé en janvier 2015. Ah c'est cool ça. Donc si vous aimez bien le côté un peu photo instantanée, Polaroid, un peu classe, rétro, eh bien ça sera bientôt une réalité qui s'adaptera au smartphone. Et ça c'est top. Ça va être génial. Ouais. Ouais. Franchement Ça, c'est plutôt cool. vraiment cool. Donc voilà, l'info est lancée, parfait, on peut aller dans le fake pas fake maintenant. Et oui, on peut faire le fake pas fake. Je rappelle vite fait les règles. 3 histoires, des vraies, des fausses. À vous de deviner lesquelles sont vraies et lesquelles sont fausses. Ouais. Eh bien c'est parfait. Allez, première histoire. En Bulgarie, un confiseur aurait inventé le bonbon antitranspirant. Fake ou pas fake? Antitranspirant? Ouais. Fake. Emma? Pas fake, mais après est-ce que ça marche? Bon, je vais demander à Alex aussi. Bah, il est pas là. Tu pourrais répondre, c'est pas très poli hein. Eh bah, c'est pas fake. Ah. Et ça arrive en France, voilà, c'est un petit bonbon. Antitranspirant? Oui.
Parce que moi j'avais lu un truc similaire. Bah c'est déodorant quoi, enfin voilà. Parce que c'était un bonbon qui permettait de, quand tu transpires, ça sent la rose. Oui bah voilà. Mais c'est pas anti-transpirant. Bah c'est un déo quoi. Bah non, ça empêche pas la transpiration, c'est juste que ça transforme l'odeur. Oui bah ça empêche l'odeur de transpi quoi. Je ne suis pas d'accord. Tu confonds pas avec les fameuses petites pilules où quand tu pètes, ça sent la rose? Non, il y a vraiment une info cette semaine qui est parue. Ah oui. Si c'est l'info dont il parle. Mais c'est ça, mais en fait ça, ok. ça enlève l'odeur de la transpiration pour être exact. D'accord. Ah. Voilà, c'est bon. C'est bon, tu comptes toutes me les faire comme ça ou Ouais. comment ça se passe? D'accord, Ouais. très bien. En Chine, un homme se serait fait rouler dessus par 3 véhicules, mais serait toujours en vie. Fake ou pas fake? Pas fake, il se passe des trucs chelous. Hein. Ouais, en Chine, ouais, pas fake. Eh ben c'est pas fake en effet. Ah, En gros, voilà, le mec il s'est fait renverser une fois, il a voulu traverser une route, il s'est fait renverser une fois par une voiture. ouais. Il y en a 2 autres qui sont passés par dessus. Et puis il s'est relevé comme Non si mais c'était genre normal. trop normal quoi. C'est clair. Le mec il se relève, allez, on y retourne. Il y a la vidéo qui traîne sur Non mais en France, t'as quelqu'un qui se fait écraser, enfin renverser, mais tout le monde s'affole quoi. Enfin C'est ça. je veux dire, t'as pas 2 autres voitures qui passent derrière et qui reroulent dessus. C'est clair. Non mais le mec il a quand même pas de Le bol. mec après il se lève, Je veux dire, hop hop. je veux dire, le mec chez mon pain. Je veux dire, c'est quand même un gros loser parce que le mec il se fait percuter, ça arrive, c'est triste mais ça arrive. Et t'as la voiture qui s'en va et il y en a quand même une autre qui passe, qui lui roule dessus, qui s'en rend pas compte, qui s'en va, un troisième qui passe qui s'en rend pas compte non plus. Mais c'est quand même la loose et dans son malheur il a de la chance effectivement parce qu'il est encore en vie. Ouais. Donc c'est triste quand même. Allez, dernier fake pas fake. Dernier fake pas fake. Au Royaume-Uni, un squelette de mammouth aurait été vendu près de 240 000 €. Un squelette de mammouth, non c'est que dans les musées qu'il y a des trucs comme... Moi je dirais fake. Puis en plus ils sont pas en euros là-bas. Ouais fake. Fake. C'est pas fake. Ah, il y avait que des pas fakes ce Il y soir. avait que des pas fakes ce soir. Ah, petite enflure. Alors raconte-nous tout ça. Ah, je vous raconte, mais il y a de la pub qui apparaît sur mon écran. Ah bah bravo. Les gars, il y a une bande-annonce d'un film ou je sais pas quoi là. Allez. Bref, mais je peux pas vous raconter l'info. Voilà, il y a une. Ah si, attends, il y a une pub qui gêne tout. Non. En fait, c'était donc 189 livres. Hein, donc ça a été. 189 000 livres peut-être. Oui, 189 000 livres. Parce que C'est pareil. Non, ce n'est pas pareil. Du coup, ça fait 239 000 €. D'accord. Si j'arrondis. Et voilà, donc c'est le propriétaire, enfin le squelette fait plus de 5 mètres de long, hein, et 3 mètres 5 de haut, donc ça rentre parfaitement chez tout le monde. Ah bah oui, chez moi. Je vais en mettre un tiens chez moi. Tiens, c'est une bonne idée. Et c'était un squelette complet à 90%. Voilà, Ah pour oui. information. Ah bah en plus il en manque des bouts, donc moi j'aurais négocié le prix. C'est clair. Une petite triste. Bah ouais, non mais le mec tu payes 90% du prix. Bah ouais, Allez, le mec allez. il s'est fait avoir, moi je dis. Moi je dis le mec il est pas fut-fut quoi. Surtout que ça sert à rien au final. Bah oui, ça, je veux dire, ok, t'as des os. Imagine t'as un chien. Le chien il vient bouffer les os comme ça. Ouais. Et donc le nouveau propriétaire, c'est un collectionneur privé en plus. C'est pas un musée, c'est un Ah oui, d'accord. Ouais. c'est un mec privé quoi. Bah c'est le mec il avait envie de Il se a faire. des thunes et puis Voilà, il voulait se faire une petite folie. Tiens, j'ai 240 000 € qui traînent. Qu'est-ce que je vais en faire? C'est ça. Tiens, il y a un mammouth à vendre. C'est ça. D'ailleurs, et ça c'est une vraie info que j'avais lue il y a un petit moment de ça, c'est que il paraîtrait que des scientifiques voudraient essayer de faire ressusciter un mammouth à partir d'ADN qui a été retrouvé. Non mais ça fera un remake de Jurassic Park là. D'ailleurs, il y a un nouveau Jurassic Park là, il y a une j'ai bande vu la bande-annonce, Ouais. ça a l'air d'être exactement Ouais. le même que le premier film, donc je vois pas l'intérêt, mais bon. Bah on verra. Mais Ouais, enfin, tant les qu'on effets est- spéciaux sont un petit peu plus évolués Oui, quand même. oui, oui. hein. tant qu'on est dans les bandes annonces, Damien, tu me fais un jingle de Breaking News? Breaking news. Merci. De rien. Tout à l'heure, à 16h pile poil, a été dévoilée la Ouais. bande annonce du Star Wars 7. Eh ouais mon gars. Et Qui ouais, s'en fout? Bah que toi en fait. c'est ça. Allez les filles, soutenez-moi là. Tu vas pas Non. demander à toutes les filles de venir à chaque fois. Il y a des nanas qui aiment bien Star Wars. Bah, ouais. pas moi. Bon alors, Et Damien, regarde-les un jour. on va Star en Wars. parler entre nous, Damien. Oui, on va. Et en plus, je suis pas d'accord, Emma, t'aimes bien les Ewoks. Ah oui, j'aime bien les Ewoks. Ah bah voilà, donc t'aimes Voilà. bien Star Wars. Allez, C'est hop. ça. Non. Allez, bah si, ça y est, l'affaire est pliée. Donc, on va en parler entre nous, Damien. Moi, je suis navré, j'ai pas encore eu le temps de voir la bande-annonce. Mais est-ce Eh qu'elle bah, est bien? ah bah franchement, hein, j'ai vraiment hâte qu'ils sortent le film. D'accord, parce que j'ai vu plein de tweets par contre passer, Oh là là. même des plus grands, tu vois, les journaux, les youtubeurs qu'on voit et tout, qui s'intéressent un peu à tout ça. Et ben ils disaient, ouais, ça a l'air trop bien, vivement que ça sorte. Mais il paraît vraiment, enfin, il fait que 88 secondes, je crois, il me semble, le teaser. Ouais, 88, pas une de plus, pas une de moins. Hein. Mais il y a un goût de passé, quoi. Mais ce qui est bizarre, enfin, j'ai quand même vu les premières secondes, et les premières secondes c'est du noir.
Oui, non mais ça en fait c'est du noir, après il y a un fondu vers le décor et après ça... Comme j'avais pas le son, Bah oui, forcément. du coup je me suis dit, bah il y a 8 secondes de perdu quoi. Non, ça dure 2-3 secondes je crois le noir. Mais oui, en effet il y a du temps de perdu au début quoi. Bah oui, en plus t'as le This machin Bina Provid. Oui, et puis à la fin t'as écrit Star Wars avec le titre, je sais plus c'est quoi. Donc en fait il fait même pas 90 secondes, Non. c'est une arnaque. En fait il fait 60 secondes le truc. C'est la grosse arnaque en fait. Non mais ce franchement j'ai vu le truc mais ça donne envie. J'ai vraiment hâte quoi. Eh bien écoute, on vous tiendra informé si on a des nouvelles bien sûr chez les Chacals. Qu'est-ce qui se passe au niveau de Star Wars 7, on vous dira tout. Ouais. Et ça c'est top. Elle m'a dit ouais mais elle s'en fout Pas totalement moi, mais en fait. vous Fais pas direz, style que tu t'intéresses aux gens Emma. vous direz, mais pas moi. Eh bien parfait. Bon, Cette surprise est bien parfait. dans quelques minutes on va se faire les boulets du web. Parce qu'il faut en faire tous les vendredis soirs, c'est comme ça. On va parler des trucs cool en hiver. Allez-y, commencez à nous le dire par SMS 07 712 08 910 que vous trouvez cool en hiver. Parce qu'on a parlé de trucs pas cool tout à l'heure, donc on va essayer d'équilibrer la balance. Et puis on appellera Alex aussi tout à l'heure. Oui, on appellera Alex. Ouais, on va faire ça bien sûr. Tout ça c'est pour vous, ça arrive dans quelques minutes parce que je rappelle qu'Alex n'est pas là ce soir. Et bien voilà. On marque une petite pause. Il y a Fall qui arrive. Oui, ça s'appelle comme ça, c'est Fall. Et on revient juste après. Comment? Ah non, De quoi? c'est F-A-U-L. Oui, FAU. J'ai dit automne, mais non, c'est pas automne. Pourquoi Automne, c'est F-A-L-L. Fall. Non, ça veut dire tomber. Non, fall, c'est automne aussi. Fall, non, on dit automne en anglais. Oui, mais fall, ça veut dire aussi automne. Bah, c'est les feuilles qui tombent. Bah, oui, Tout mais... fall, c'est tomber. Non mais oui, je suis d'accord. Mais tu peux aussi traduire automne Attends, par je fall. coupe la musique, je coupe tout. Voilà, on va en parler 5 minutes. On va en parler 5 minutes. On va demander à Madame Google. Allez, vas-y. On va demander à Madame Google. On va traduire Tu automne. tapes fall, t'as plein d'images d'automne, je suis désolée. Attends, je demande à Madame Google. On va vérifier. Je tape automne. C'est vrai que quand tu tapes fall, t'as plein d'images d'automne. Je suis d'accord. Attends, est-ce que tu peux allumer mon ordinateur, Damien, s'il te plaît? Il est fait, c'est bon. C'est pas déjà fait. On écoute Madame Google qui traduit automne en français. Donc déjà en français. Automne. Voilà, en anglais. Autumn. Mais je suis d'accord que le terme de base, autumn, c'est automne. Mais tu peux aussi traduire par fall. Bah, et de toute façon, en arabe, c'est ça. Mais on s'en fiche. Moi, je veux fall, automne. Bah, ouais, et tu sais quoi, en vietnamien, c'est ça. Mais on s'en fout. Oh. Et en tagalog, je ne savais même pas que ça existait, ça se dit taglagas. Fall en automne, c'est en anglais américain. Ouais, eh ben en latin, on dit ça. Bam. En latin. Autumnus. Je m'en fous. Voilà. Bon, allez, on revient dans quelques instants. C'est fall qui arrive et donc ce n'est pas l'automne. Parce que de toute façon, l'automne, on en part, ça va être l'hiver bientôt. Et puis on revient juste après, il y aura les boulettes du web pour vous. Bougez pas. Les chacals. Appelle dès maintenant les chacals sur Futur Radio. 01 83 62 07 48. Les chacals. Les chacals. Envoie tous tes SMS au chacal sur Futur Radio au 07 712 08 9 10. Les chacals. Bien sûr, et je lis tous vos SMS à l'antenne. On va en lire quelques-uns justement. Il y a Bobby qui dit bonsoir Futur Radio, bonsoir les chacals, bonsoir Bobby. Bonsoir Bobby. Bobby. J'aime bien le prénom, c'est rigolo Bobby. C'est rigolo Bobby. Je trouve que ça fait nom de chien. Désolé hein. C'est ultra méchant. Non mais ce que tu désolé, viens de non dire. c'est pas méchant. Mais je vois bien un chien s'appeler Bobby. Un petit chien. C'est ultra méchant. Mais l'auditeur, non. là, il t'a entendu, il a coupé la radio, il est parti se pendre. Bobby, reviens, écoute-moi. Donne la Tu as un patte. très joli. Ah, ça c'est pas moi qui te l'ai dit. Tu as un très joli prénom, mais je trouve que ça irait bien avec un chien. Je trouve ça gentil. Bah, y a bien J'aimerais bien qu'on me dise Emma, ça fait bien un nom de chien, même si ça ne fait pas. Ça te plairait qu'on te dise ça, qu'Emma, c'est un bon nom de chien? Emma, Non, c'est pas le cas. Mais Bobby, c'est vrai. Vous êtes d'accord avec moi? mais non, il doit connaître un chien qui s'appelle Mais Bobby. même pas en plus. Non mais, Non mais je vois bien. au fond de moi, je suis d'accord avec. Voilà. Ah merci. Mais je trouve ça tellement méchant de le C'est dire. pas méchant. On a Martin aussi qui dit au 07 712 08 9 10. Je vous écoute ce soir, ça tombe bien, j'avais rien à faire. Bah écoute, ravi qu'on d'accord. t'occupe ton temps Ravi. libre.
parce qu'il nous aime bien. Non, non, c'est juste qu'il sait pas quoi faire. Bah voilà, ça. Bouche-trou. Alors, C'est pas méchant peut-être. non, je dis que pour ça, pour nous, toi, on est c'est bouche-trou, tu vois. Ouais, mais ça Bah oui. pourrait te prendre Bon, mal. dans une minute, on va se faire les boulets du web, mais juste avant, une info pour vous. Non mais En 2016, Vas-y. 2016. une invention qui en fait rêver plus d'un devrait être une réalité. Devenir une réalité. C'est le genre d'invention qu'on voit dans les jeux vidéo ou dans les films. D'après vous, de quoi s'agit-il? Se téléporter. Dans quel type de téléporter. film? Dans quel type de film? Quel En type de général, vidéo dans de la science-fiction. Et quel type de jeu vidéo pareil? Ouais, pareil. Ou policier. Faire des sauvegardes. Non. Des Ceci films- dit, ça serait bien de faire des sauvegardes de sa vie pour revenir en arrière. Ah ouais, putain. Ah ouais, c'est clair. On en parlera une autre fois. Ah, c'est un accessoire. Un accessoire. Ouais. Un god connecté. Non. Ça pourrait être très bien. Non, ce n'est pas ça. Ah, bah non, ça existe déjà. De quoi donc? Des lunettes genre qui filment et tout. Ah bah oui, les Google Glass. Bien Ouais. que les Google Glass, c'est mal barré pour elle en ce moment. Mais non, ce n'est pas. Bon, je vous donne la réponse. Il s'agit du jetpack. Ah, oui, ouais. d'accord. Son concepteur, qui a fait un vrai le mec qui a fait le vrai jetpack qui fonctionne dans la vraie vie, il s'appelle Glenn Martin et il travaille donc sur des prototypes depuis 30 ans et il a donc enfin pu mettre en place un vrai prototype fonctionnel capable de transporter 120 kilos et de voler jusqu'à 74 km à l'heure pour 30 minutes à une altitude de 1 km. Ça c'est fort quand même. Ouais. Et il sera mis en vente au public pour un prix pouvant quand même aller de 150 000 à 200 000 euros Ah oui, Oh, ça d'accord, va. oui, donc pour c'est pas, un jetpack. c'est pas à portée de toutes les bourses. Ouais, tu peux ouais. t'acheter un mammouth, quoi. C'est ça. C'est ça. Ça fait un peu moins rêver, c'est sûr, mais il faut savoir quand même que la police néo-zélandaise devrait bientôt en être équipée. T'imagines les flics, ils se trimballent en jetpack et tout pour rattraper les méchants, ça serait génial. Bah au moins, Très, très oui, drôle. c'est... Ça Pour les serait courses génial. poursuites à pied, ça pourrait être pas mal. C'est ça. Eh bien, c'est sur cette info qu'on va s'écouter tout de suite les boulets du web. Ma phrase ne veut rien dire, mais c'est pas grave, on enchaîne. Décidément, aujourd'hui, tes lancements, c'est juste, mais non, rien. Non, C'est à la arrête-toi, hauteur là. de ce que tu viens de Ouais, dire. Exactement, c'est ça. Donc mon boulet du web, aujourd'hui on va parler de fruits. Manger 5 fruits et légumes par jour. Ah. Alors, raconte-nous. Donc là, il ne l'a pas mangé le fruit. Ah mince. Donc le titre, c'est faire l'amour à une pastèque. Non. C'est assez explicite, on va dire. Mais non, mais c'est pas Donc je comprends vous pas. lis Vas-y. l'article. C'était l'année dernière. Enfin, en fait, c'est une honte qui s'étend depuis plusieurs années. Ah. Il y a quelques années, j'ai entendu dire qu'on pouvait baiser des pastèques au collège ou au lycée, je ne sais plus. Le Et mec du est- coup, j'ai acheté une pastèque. Et un jour où mes parents sont partis, je me suis tapé ma pastèque, quoi. Bon, en fait, Oh c'était non. pas top. J'ai juste ressenti une honte extrême. Je m'étonne. Du coup, je savais pas quoi faire de ma pastèque trouée. Je la mange. Je l'ai enterrée dans le jardin derrière la maison. Sauf que maintenant, on a une putain de plantation de pastèques qui a poussé dans le jardin. Et toute ma famille en mange. À chaque fois qu'on m'en propose, je dis juste non. Je fais genre que j'aime pas ça. Ma famille mange mes enfants, putain. Ah bah il a fait parce qu'il a quand même fécondé sa pastèque quoi. Ah bah, Bah oui, Il a été jusqu'au bout ouais. apparemment. Ah. Ah, Les- bah, Mais par contre, Non, non, il n'y a pas de par contre. si, il paraît qu'il y a la technique des pâtes cuites dans le gant de toilette. ah, fonctionne Oui, bien. oui, j'ai entendu ça aussi. ah. Bah, il paraît que c'est la sensation la plus proche de la vraie foufoune. Pour ceux qui ont déjà essayé. Alors je ne sais pas qui un jour a eu l'idée de se dire je vais faire cuire des pâtes, je vais les mettre dans un gant de toilette, je vais mettre mon zizi dedans. Mais il y a la Il voulait faire papaye des pâtes aussi. carbo peut-être, je ne sais pas. Ah, mais c'est dégueulasse. Je ne sais pas. Il y a la tarte aussi. Comme Ah, l'American Pie. la fameuse Apple Pie. C'est ça. Mais Donc, non, une pastèque, non. C'est pas Dur en plus une pastèque. Mais oui. Il a dû se faire mal. mais non, mais pas l'intérêt. Enfin, j'en sais rien, moi j'ai jamais essayé, mais Je pense qu'il a fait un trou dedans quand il a dû percer la Si, pastèque. quand tu manges une pastèque, c'est dur. bah, Non, mais oh là là. je n'ai pas envie de Franchement, savoir. Mais non, mais et même c'est vraiment loin dans les détails. C'est froid en plus une pastèque. En plus il y a des pépins en bout là. Mais Ça oui, lui non, mais- gratter le gland les pépins. Ah. Je n'aurais pas été jusque là. Écoute, je ne sais pas. Bah, on n'en saura pas plus. À moi qui avait peut-être des réponses, je ne sais pas. Non, pas de réponse. Bah tu D'accord. m'étonnes. Personne. Non, mais je pense que tout le monde est Non, mais- ébobie, on va dire. Non mais c'est à dire ça. que le mec a dit oui j'ai entendu ça au collège ou au lycée machin. Mais il est hyper crédule le mec quand même. Non, mais Tu dis ça pour plaisanter. Tu dis pas ça sérieusement. c'est ça. Oui, non, mais t'as toujours deux trois
boulets, hein, c'est le cas de le dire, les boulets du web, hein, qui y croient. Voilà, qui y croient, qui essayent, et puis bah bingo, ils ont essayé. Après ils le sont allés se vendre auprès de ses potes, et ses potes se sont foutus de leur gueule. Bah oui. Voilà. En même temps, qu'est-ce que tu veux faire, hein, avec un mec comme ça, non, mais... hein? Franchement. Non mais ce qui est drôle aussi, c'est qu'ils pensent que s'il y a des bébés pastèques, c'est à cause de lui. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça aussi, c'est totalement débile. Enfin, c'est pas lui qui a fécondé la pastèque, elle s'est fécondée toute seule, hein. Bah oui, finalement. Et puis surtout, je sais pas si la pastèque ressemblait à lui, mais bon, si la pastèque avait des yeux et une bouche, bon là, il aurait pu se poser des questions, mais... Peut-être. Ah, il a peut-être fermé une nouvelle espèce, hein. On sait Je pas. pense que ce mec a un grain. Voilà, tout simplement. Ouais. Oh, alors ça, Damien, c'est une très belle vanne. C'est une très belle vanne qui mériterait bien. Tu sais que je m'en suis même pas rendu compte. Ah bon? Eh ben, tu sais quoi? Comme en plus tu l'as pas fait exprès, tu mérites bien un coq. J'adore. Magnifique le coq. Ouais. Magnifique. Bon, Tu peux remettre un coup là? un coup de coq? Un coup de coq. Ouais. Allez, un coup de cheval maintenant. Un coup de cheval. Ah, mais tu as en plus, c'est trop bien. Un coup de canard. J'ai un coup de canard. Quel animal n'as-tu pas? Quel animal je n'ai pas le chien. Ah bah, un coup de chien. Eh ben non. Un coup de chat? Bah non plus. Ah bah voilà. Eh ben écoute, tu sais quoi, je te donne une poule. Mais comme je l'aime pas, voilà. Ok, très bien. Le pauvre poule. T'es au courant que c'est une fausse, hein? Non. C'est juste un son qu'on envoie avec l'ordinateur en fait, on appuie sur un bouton et... Oh, d'accord. Faut pas dire qu'il y a une vraie poule dans les studios en fait. Écoute, On le dira pas à Future Radio, t'inquiète. tous les vendredis, on se ramène avec une poule et... On a avec la basse-cour en fait. C'est les poules du Kentucky de Danny Forright. Mais c'est ça, en fait, il en a tellement marre des poules qu'il en amène Il nous en envoie, par dans sa petite enveloppe. et dans son une colis. poule et- Il envoie des poules, Danny Forright. Ça veut plus rien dire là. Va falloir qu'on passe à autre chose. Qu'est-ce qu'il y a, Damien? Non, rien. D'accord, je sais pas, tu fais. Oh, comme ça. Non mais je fais parce qu'on part vraiment dans des délires bizarres aujourd'hui. Ah ouais, non mais c'est n'importe quoi. Quand Alex est pas là, on n'est pas canalisé. C'est ça, mais justement on va le rappeler dans 3 minutes là, Ah ouais, juste ouais, après ouais, c'est vrai. Aylar Fox, et puis bah on va l'appeler, puis on va parler. Alors du coup on n'a pas le temps de le faire, c'est pas grave, on le fera après. On va le faire avec lui, tiens, les trucs cool en hiver. Ah oui, bah oui, voilà. On va le faire avec lui. Dites-nous vous aussi ce que vous trouvez cool en hiver. 07 712 08 9 10, et puis il y a le Facebook bien sûr pour nous parler, je vais mettre le statut à jour. Et le Twitter, hashtag Future Radio ou Future Radio pour nous suivre. Tout ça suffit. Ouais. Et puis bah donc tout de suite, Aylar Fox qui commence pour vous sur Future Radio. Ah j'aime bien ce son. C'est Ah sympa. bah alors. Check it out. Écoutez-moi bien ça, cette musique c'est de la bombe, c'est Future Radio. Et nous on est là, on est les chacals tous les vendredis soirs sur Future Radio, nous sommes à la cool. On appelle Alex dans quelques minutes et on revient juste après. Ne bougez pas, c'est Future Radio. Appelle dès maintenant les chacals sur Future Radio. 01 83 62 07 48. Les chacals. Attention les amis, Alex n'est pas là ce soir, mais il sera quand même avec nous tout de suite parce qu'on va l'appeler. Il est jamais très Allez, loin, en fait. je lance le numéro. Allez, lance le Je numéro. lance l'appel. Voilà, ça sonne. Ça sonne bizarrement, mais ça sonne. Ah, là ça sonne normalement. Ça sonne. On va l'appeler puis on va parler des trucs cool en hiver avec lui. Il doit être avec son groupe encore, ils ont fini leur concert tout à l'heure. Oui, oui. Ouais, il fait genre on peut l'appeler puis en fait on l'appelle pas, hein. Non mais il sait pas qu'on l'appelle. C'est vrai. Ouais, mais quand même. Oui. Ah, allô Alex? Il nous entend pas. Allô? Non, il a ça raccroché. a raccroché. Bah, t'es sûr que t'as fait le bon numéro? Ouais, j'ai pas reconnu sa voix. Ouais, moi non plus. Bah écoute, on va recomposer. On verra bien. Alors vas-y, recompose. Coupe le téléphone pendant ça, je vais causer. Donc c'est le 07 712 08 9 10 pour envoyer vos SMS comme d'habitude. Je vais en lire quelques-uns, tiens. Les trucs cool en hiver, parce qu'on a déjà des SMS qui sont arrivés pour les trucs cool en hiver. J'ai juste même à peine eu le temps de le dire, ça y est, des SMS qui arrivent. On a Dan41 qui dit: j'adore l'hiver parce qu'on peut se réchauffer auprès d'un bon feu de cheminée quand on rentre à la maison. Ah oui. Et oui. Eh ben Dan41, je suis d'accord avec toi. Et on a Cynthia 07 712 08 9 10 qui dit: moi ce que j'aime bien en hiver, c'est Noël, après c'est pourri. Ouais. Je te confirme, c'était le bon numéro pour Alex, ça je rappelle. Hein. Bon bah on rappelle Alex, on va voir. Je te confirme, c'est le bon numéro. Il doit se demander qui c'est, en même temps, oui, il est pas au courant. Et il ne décroche pas. Ah. Bonjour, vous êtes bien sûr. Ah, c'est bien son répondeur On déjà. confirme. Bon, on va essayer de rappeler. On va le harceler. Il faut qu'il nous réponde quand même, hein. Il est censé connaître le numéro, n'empêche. Hein. Le numéro.
Bah, de téléphone. Non mais on appelle Non, c'est en appel en masqué. Ah, bah, forcément. Alors, on appelle. Alors. En plus, j'ai une question très importante à lui poser. Il a posté une photo avec son groupe Easy Frenzy, que vous d'ailleurs vous pouvez liker leur page si vous voulez. Il a posté une photo où il montre la bouffe qu'il mange ce soir. Et c'est un resto, je me demande si c'est pas un resto où je vais manger régulièrement. Donc il faut que je lui demande. Il faut que je lui demande. Faut que t'aies ta réponse. Bah oui. Bon, s'il répond pas maintenant, on l'appellera plus tard. On restera, mais... On va le harceler. Je vais le harceler pendant la demi-heure qui reste, je vais le harceler. C'est ça. Et puis dès que je l'ai en antenne, hop. voilà, tu nous dis. Allô, Ah, Alex. Allô, j'entends rien du tout. Ah non. Tu nous entends pas? T'es sérieux? Attends, non mais sans déconner, j'entends une voix super lointaine. T'entends quoi? Une voix super lointaine. Là j'ai entendu, t'entends quoi? Ah bah alors écoute, tends l'oreille. Damien va essayer de régler le problème en attendant. Si tu je sais pas comment faire. Bon, mais si tu dois avoir une touche à côté du volume du micro, enfin démerde-toi. Ouais, je cherche. Alors, et en attendant, écoute, tends l'oreille. Donc Alex, du coup, tu sors de ton concert là. Il répond plus. Non mais ça a raccroché en fait. Ah, il a raccroché, merde. Comment on va faire? Bon, ce qu'on va faire, c'est que on va le rappeler tout à l'heure. Damien, envoie-lui un message. Ouais. Pour lui dire qu'on le rappelle tout à l'heure. Je vais venir regarder. J'ai cru voir un truc qu'on pouvait régler le volume du micro. Donc on va s'occuper de ça. Ah oui. Ah, tu l'as vu? T'as vu le bouton? Oui, j'ai vu le bouton. On apprend à faire de la radio. Hein. On apprend à faire de la radio ce soir. On est tous encore stagiaires. Hein, C'est ça. Et en plus, il va même pouvoir faire son lancement de musique du fond du tiroir. Donc, ouais, hop. On l'appelle au bon moment. Ça quoi. rappelle là. Ça rappelle, ok. On va... Ah, attends, hop, je mets le volume du micro à fond. Ouais, comme ça on va voir s'il nous entend bien. Boum. Voilà. Voilà, doucement Damien. C'était pour tester. Mais il répond une fois sur deux, j'ai l'impression. C'est quand même bizarre ça. C'est de notre gueule. C'est ça. Mais en plus, il a son portable dans la main, il le sait qu'on essaie de l'appeler. Alors. Allez. Bonjour. Mais il est pas sérieux. Allez, on réessaye. Ouais. Je suis pas content. On va le gronder. Allez, c'est parti. Non mais il le fait exprès, c'est pas possible. Non mais au pire, je le rappellerai dans le... Non mais on essaie une dernière fois là. Oui, puis on rappellera je vais le harceler dans le reste de l'émission. Ouais. Oh là là. Non mais je pense qu'il... Allez Alex. Il s'est dit c'est bon, ça fonctionne pas, Bah oui, mais il voit quand même qu'on essaye de le rappeler, donc au pire, il peut répondre quoi. Ah. Non mais je pense que... Vous voyez comment il est dans la vraie vie, Alex? Oui, Ah voilà. ouais, non, il faut savoir des... Ah non, non c'est bon. Mais non, c'est pas grave, on essaiera de le rappeler plus tard. Ah là là, celui-là. Ah bah c'est Alex. Hein. Ouais. Si vous ne le connaissez pas, bah ça y est, vous en avez un beau portrait. Alors, hop, je me rassieds bien droit, comme il faut. Et je vous parle tout de suite d'une vidéo qui a fait le buzz cette semaine. Et ouais, il s'agit d'une femme qui a volé un 4x4 dans le Kansas aux États-Unis. Ouais. Sauf que dans sa course, elle a percuté un immeuble. Oh là. Qui pas au volant, hein, voilà. Qui s'est lamentablement effondré sur la voiture. Non, elle a réussi à faire... Non, un immeuble entier. Bah une partie de l'immeuble en tout cas. Non mais... Et bien évidemment, j'ai la vidéo de l'accident pour vous. Non mais l'immeuble il doit pas être solide. Bah écoute, hein. Écoute, on voit bien l'immeuble lamentablement. En même temps, elle a volé le 4x4. Hein, j'ai envie de dire, c'est le karma. Mais du coup, elle est toujours en vie ou? Oui, elle est toujours en vie. Bah sinon, je pense pas que la vidéo aurait été postée. Oui, c'est sûr, comme celle du chinois là qui s'est fait renverser 3 fois. C'est ça. Donc, mais bon, elle avait qu'à pas voler le 4x4. Comme ça, elle serait pas rentrée dans l'immeuble et il serait pas effondré sur elle. C'est ça. Tout simplement. Tiens, tant qu'on y est, est-ce que vous savez je change un peu de sujet. Est-ce que vous savez ce qu'est l'ego surfing? Pas du tout. Eh bien, selon un récent sondage, près de 3 Français sur 4 ont fait cela au moins une fois. Tapez son nom dans Google pour voir ce qui en sortait. D'accord. C'est ça l'ego surfing en fait. Oui, d'accord. Et 5% des 25-34 ans le font une fois par jour. C'est quand même énorme. Une fois par jour, ouais. Ouais. On va le faire maintenant. On va faire le test. Je vais taper le nom de Damien. On va voir ce qui sort. Alors, hop. T'as pas peur, hein. Je tape le nom de Damien, Damien. il est en train de flipper. Je tape le nom de Damien sur Google. Et alors, on tombe en premier sur les liens Facebook, mais c'est normal parce que Facebook c'est très bien référencé. Alors, c'est pas le Damien qu'on connaît en premier. Ah. C'est un autre Damien.
Ensuite, on a les autres. Damien et ton nom de famille, je pense qu'il y en a beaucoup. Ouais, ah bah il y en a beaucoup parce que manifestement tu serais sur Viadeo, sur LinkedIn, Non, dans les mais pages jaunes. J'ai déjà fait cette recherche moi et j'apparais pas avant enfin mon vrai nom, si on tape mon vrai nom, mon vrai prénom, on ne tombe pas sur moi avant la 2 3 Ah, alors dans la mairie de la ville de Baie, tu es un conseiller municipal. Bah, il paraîtrait oui. Alors, je vais chercher dans Google Images. Tu es gérant d'une société aussi civile. Mais je fais beaucoup de choses dans ma vie. Je fais beaucoup de choses, il y a beaucoup de Est-ce que tu dors? Eh ben pas beaucoup hein. Pas beaucoup. Ah, il y a un profil Badou de un homme de 22 ans. Oh non. Ah non. Je te jure, ah non, jamais. Bah écoute, bon, il habite à Sainte, mais Ah bah voilà, non. t'as peut-être mis une autre ville, hein. Non, à Sainte-Nazaire. Ah. Oh là là, et en plus on fait de l'esprit. Bon écoute, dans Google Images, je ne vois pas une seule Alex photo me dit de toi. qu'on peut le rappeler. Ah, bon, dis-lui qu'on le rappelle plus tard. Non mais c'est bon, j'appelle. Non mais là il est dispo donc on rappelle tout de suite. Ouais, bah oui, mais le son du fond du tiroir doit partir dans une minute. Pendant que ça appelle, je regarde si on tape Emma, qu'est-ce que ça donne? Oui, non. Fallait dire le nom de famille. J'ai failli. Hop, je cherche pendant que ça appelle. Oui, vas-y. Eh ben Emma, on tombe sur des liens en rapport avec toi. Allô Alex, tu nous entends? C'est pas Alex là? Ah si, c'est Alex. Non, c'est pas Alex. On connaît notre Alex. Ouais, on sait que c'est pas lui. On connaît la voix d'Alex. Rendez-nous notre Alex. Ok, attends, je te passe Alex. Ah, quand même. Ah, il va passer quelqu'un d'autre, je sais pas pourquoi. Allô? Allô? Alex? Ouais. Non, c'est pas Alex. C'est pas Alex ça, je ne suis pas d'accord. C'est impossible d'imiter ton temps de voix. Non. Je te passe Alex. Vas-y, passe-nous Alex. Je sais pas pourquoi, mais je sens que c'est encore quelqu'un d'autre qui va arriver. Allô? Allô? Non, c'est pas Alex. Ah si, c'est Alex, si. Non, c'est pas Alex. C'est pas Alex. Si, c'est Alex. Non, c'est pas Alex. Bon, d'accord, c'est pas Alex. Criez. C'est Alex. Oh là 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 là. Ils vont en faire combien comme ça? Je sais pas, ils sont beaucoup Je en crois que plus. c'est 3 mètres de... Hein? Allô? Allô? Non, c'est pas Alex. Ça. Ah, c'est Alex. Bah non. C'est pas Alex non plus. Pourquoi tu rigoles? Non, c'est pas Alex, je suis pas d'accord. Quoi, tu ramènes le club de tuning, c'est ça? Tu fais marrer, hein? Oh là là, non, Alex, il est pas violent comme ça. Hein. Non, il est pas violent, Alex. Je te passe Alex. Ah, c'est gentil. Ouais, merci. On va en avoir combien comme ça? Allô? Oui, ici le secrétariat de l'université de Laval, j'écoute. J'ai des doutes là. Ouais, j'ai des doutes, je crois que c'est Alex. Reparle. Oui, monsieur, vous êtes à l'antenne, je vous demande de poser votre question immédiatement, sous peine de poursuite judiciaire. Ah, j'ai un doute, hein. Ah ouais, attends, est-ce que c'est Alex? Ah, là, franchement, parce qu'en plus, il y a l'accent. Si c'est pas Alex, tu nous as bien eu, mec, hein. Formulez plus clairement votre question. C'est Alex. C'est Alex. C'est Alex. C'est bon, Alex, on t'a grillé. Ouais, j'ai beau. Ça va? Ça va et toi? Vous allez bien, les gars? Bah, très bien. Ouais, bah, il y a une fille aussi. Il y a une fille aussi, hein. Non, mais les gars, mais tu sais ce que ça veut dire, Emma? Bah ça veut dire, non. Non, mais depuis tout à l'heure, je suis persécutée, alors je veux qu'on sauve mon honneur de fille de l'émission. C'est vrai? Ça Oui. compte pas sur moi, hein, je suis désolé, mais là, c'est un peu mal parti. Qu'est-ce qui se passe? Parce que il y a des trucs que seules les filles aiment, et puis bah du coup bah je suis toute seule de l'émission à aimer. Vas-y, dis-moi. Bah genre Baby Boom. L'émission. Ah ouais, mais... Là, il peut pas t'aider. Hein. Va pouvoir t'aider. Hein. Bon, alors Alex, plusieurs choses à te demander là, tant qu'on t'a à l'antenne. Tu as posté une photo là, il y a tout à l'heure, il y a un quart d'heure à peu près, de la bouffe que vous avez mangé avec votre groupe. Oh ouais, carrément, ouais. C'était bon? C'était hyper bon. C'était le petit Hyper appétit, bon. non? Bah oui, t'as reconnu, dis donc. Ouais, carrément, ouais. Ah bah oui, bah j'y mange toutes les semaines. Souvent, ouais. Ah bah ça y est, on leur fait de la pub sur Futur Radio, hein, ça y est, c'est bon. Bah t'as vu, c'est super bon. C'était gratuit en plus, hein. Oh là là, génial. Bon, alors du coup, donc ça c'était la première chose que je voulais te demander. La deuxième chose, c'est qu'on était en train de parler des trucs cool en hiver. En fait, on a même pas eu le temps de la faire. On n'a pas encore commencé, hein. C'est ça. Donc du coup, tant que t'es là, on va prendre ton avis. Qu'est-ce que toi tu trouves cool en hiver? Qu'est-ce que moi je trouve cool en hiver? Alors voyons voir. Eh ben tu sais quoi?
J'aime bien passer devant une rivière le matin à 8h quand il commence à faire un peu jour Ouais. et voir un amas de brouillard sur la rivière de partout. Ah ouais. Je trouve que c'est ultra stylé, comme Ouais, sur une c'est carte beau. postale, quoi. Ah Moi, ouais, c'est le genre de moment où je me dis putain, l'hiver c'est quand même vachement joli, quoi. Ouais, carte Et nous, postale, mais en on vrai. n'a quoi. pas tous ces trucs-là, on est obligé de faire avec ce qu'on a, quoi. Et, Bah oui, bah, y a d'autres trucs beaux aussi, hein. Non, ça on jette. Il y a d'autres trucs beaux. Il y a d'autres trucs super beaux, mais après, C'est ça. oui, je pense à ça tout de suite. Mais c'est clair, il y a plein d'autres trucs beaux, ouais. Ouais. Alors, écoute, Alex, est-ce que tu peux rester avec nous quelques minutes encore ou pas? Oui, ça doit pouvoir se faire, mais Parce j'ai que- pas fini mon petit à petit, Chris. Bah, non, mais dans ce cas, écoute, ce que je te propose, garde le téléphone à côté de toi et je te propose, parce Ok. qu'on doit s'écouter le son du fond du tiroir tout de suite, donc tant que t'es là, tu vas l'annoncer. Ouais, carrément. Alors, Et ben c'est un son du fond du tiroir qu'il faut assumer, je vous préviens, hein, attention. ouais. Écoutez ça quand on était en 6ème, je vais donner un indice, vous allez faire ah oui, c'est une grenouille bleue qui avait un zizi et qui faisait Ah, Oui. c'est génial ça. Ah, j'adorais quand j'étais petit. Donc, De quoi, ouais, bah oui, carrément, ouais. La Et grenouille le morceau folle. qui s'élève du coup, avec le clip super où elle Oui, il faisait de la partout moto dans sans le bruit, moto. il y avait des robots qui voulaient la tuer, et C'est elle ça. les tuait tous au final. eh bien, on s'écoute ça tout de suite et donc, vas-y, je te laisse annoncer le titre, l'artiste. Et ben c'est Crazy Frog avec Axel F sur Future Radio, un univers de son en fusion. Eh ben, ça y est, donc c'était le son du fond du tiroir d'Alex. Alex, tu es toujours là avec nous? Allô? Oui. Allô? Oui. Allô? Oui, allô? Allô? Ouais, c'est bon, il va nous refaire le coup. Allô? Bon, alors, Non, Alex, non, c'est moi là, c'est vrai. eh ben, écoute, tu as très bien choisi ton son du Oui. fond du tiroir. D'ailleurs, Alex, Ah, merci. je vais Oui. t'afficher un petit peu auprès des auditeurs de Futur Radio. Il se trouve que pendant la musique, j'écoutais ce qui se passait au téléphone. Ouais. J'étais tout seul à entendre ce que tu faisais en fait de l'autre côté. Je t'ai entendu chanter, Alex. C'est vrai. Ah, Je t'ai entendu oui, chanter. Trop bien cette chanson, hein. Bah oui. Et Alex, petite question. Ouais. Que je voulais Après, te... je vais devoir vous laisser les copains, j'ai du matériel à ranger et tout. Ouais, C'est un bah, peu la galère, quoi. on va finir là-dessus et puis on va finir nous de notre côté après avec les trucs cool de l'hiver. Petite question, ton concert du coup ça s'est bien passé? Ouais, ça s'est carrément bien passé. Bah du coup, on a joué, comme je vous l'avais dit, à l'occasion de Culture Barbare, qui est un festival qui permet de jouer dans le centre-ville une fois tous les ans et de faire chier les gens du centre-ville. Et, C'est ça. et on a là, il y a le deuxième groupe qui est en train de jouer, qui est un groupe qui s'appelle W2G, un groupe de funk, et ça joue assez sévèrement. Ouais. Et nous, c'est le petit excusez-moi. Ça s'est plutôt bien passé. On avait un petit peu de monde, voilà. On a fait 2-3 petites bêtises, mais rien de méchant, quoi. Du coup, vous aviez un nouveau membre ce jour-ci, non? Oui, c'est ça. Bah, c'est la deuxième fois qu'il joue avec nous, là. Ah, d'accord. Lucas. On a eu qui au téléphone en fait, Alex, tout à l'heure? Dis-nous qui... Plein de gens, plein de gens différents. Et des membres de ton groupe? Oui, bah vous avez eu Lucas, c'était le premier à répondre, il me semble. D'accord. Ouais. Et puis deux gens que vous connaissez pas, des copains que j'embrasse. Bah écoute, Très bien. ils auront eu leur petite minute de gloire sur Futur Radio. Ils nous ont bien fait rire en tout cas. Ah bah oui, on s'est bien marré. Mais en tout cas, on peut être fiers de nous parce qu'à chaque fois que c'était pas tout, on a reconnu. Ouais, et... Ouais. Ouais, bah vous avez bien assuré en tout cas. Hein. Ouais. Bon bah écoute, Carrément. on va te laisser ranger ton matos. Ouais, Et puis bah on se retrouve vendredi prochain. Vendredi prochain. carrément. Je vais y arriver. Bah Carrément, écoute, Chris. bonne soirée à toi Alex. Et puis bah bon courage pour la suite. Salut les chacals, gros Salut. bisous avant Salut vendredi prochain. Alex, reviens-nous vite, chacal préféré. Comment? Reviens-nous vite, notre chacal préféré. Ah, blablabla. Allez, ça marche. blablabla. Allez, bonne soirée à toi, salut. Ouais, ciao les gars. Voilà, et donc nous, on compte. Faire à quoi je venais. Tant pis. Et donc du coup, nous, on va finir donc sur notre sujet là en quelques minutes. Donc, quel est le truc cool que vous trouvez vous en hiver? C'est peut-être pas très français, mais vous m'avez compris, Damien. Oui. La raclette. Ah ouais, là, oh la raclette. Mais ça, c'est le truc que tu manges que en hiver de base. Bah oui. Et En du même temps, coup, tu l'attends tellement le reste de l'année que c'est tellement bon quand tu l'as fait. Et c'est convivial, c'est chaud, ça a goût de fromage et Bah, tout, c'est cool. c'est le principe d'une raclette. Ça goûte fromage. Ah bon? Bah oui, non, mais parce que c'est ce fromage-là, tu l'apprécierais pas en été. Ah ça c'est sûr. Non mais c'est pas faux, ouais. T'aurais Mais, trop chaud, t'aurais pas Il y a envie. beaucoup de choses que j'aime. Pour moi, l'hiver, c'est ma deuxième saison préférée après l'été.
Même si j'ai dit tout à l'heure que j'aime pas le froid. Et un truc que j'aime bien dans l'hiver, c'est le froid, ok? Je vais pas... Ah, faut savoir. Non mais, en fait, l'ambiance de l'hiver, en fait, où il fait un petit peu froid, Le où... marché de Noël où t'es avec ton C'est ça, manteau, tu bois ton chocolat chaud. Cette petite ambiance comme ça où t'es posé dans ton canapé bien au chaud sous ta couverture à regarder un film. Pour moi, c'est l'ambiance typique géniale, quoi. Moi, ce serait plus au coin du feu, oui, mais avec juste le feu qui t'éclaire. Non, mais j'ai pas de cheminée. Donc c'est ma télé qui m'éclaire du coup. C'est ça. D'accord. Emma, toi, qu'est-ce que tu adores en hiver? Noël. Ah bah tiens, ça m'a surprend pas bizarrement. Non mais Noël, c'est vraiment ma période favorite de l'année. Avant la période de mon anniversaire, quoi. C'est vraiment. Ah ouais, c'est-à-dire tu préfères Noël à ton anniversaire ou c'est ta journée à toi, quoi? Bah franchement, ouais. Ah ouais. Franchement, je préfère le jour de Noël parce que c'est tellement une journée mais de partage. T'es avec ta famille, tu manges des bons petits plats, t'offres des gâteaux, tu peux offrir des gâteaux, hein. Tu reçois des cadeaux. Enfin, je trouve c'est surtout pour ça en fait qu'elle aime Noël, c'est pour recevoir les cadeaux. Mais honnêtement, ceux qui disent j'aime pas les cadeaux machin, et ben moi je dis non. Chacun a le droit d'aimer recevoir des cadeaux et j'aime autant recevoir des cadeaux qu'en faire et je trouve ça juste génial. D'accord. Donc Noël, j'adore. Du 1er décembre au 26 décembre, on va dire, c'est juste ma période préférée, quoi. D'accord. Et moi, pour ma part, ce que j'aime bien en hiver, parce que c'est pas ma saison préférée, perso. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est surtout que y a des petites tenues sexy qui ressortent pour les nanas. Donc surtout tout ce qui est les bottes, les collants, les jupes avec les collants, tout ça, et les tenues un petit peu camouflées où tu te dis du coup t'as plein de trucs à enlever, plein de couches et puis ça fait le suspense. Oh mais c'est chiant à enlever du coup. Mais non, justement, c'est le suspense. Tu perds du temps, mais il faut aller droit au but. Enfin, à un moment où... toi, non. Ouais, je suis pressé. Ouais, t'es pressé, voilà. Bon, on va revenir dans quelques instants. On n'a pas encore joué aux répliques de films. Non. Eh ben, on va se faire ça juste après. Et puis, j'aurai une dernière info pour vous. Voilà. Vous choisirez entre deux infos. Donc, on va se faire ça juste après. Donc, restez bien avec nous sur Futur Radio. On est encore là avec vous pendant une petite dizaine de minutes. Bougez pas. Les Chacals reviennent juste après sur Futur Radio. Futur Radio, c'est un univers de son en fusion. Les Chacals. Les Chacals. Les Chacals. Nous sommes là tous les vendredis soirs jusqu'à 23h. Les Chacals. Ça va? Ça va. Tout va bien. Bon, alors, tout va bien. Non, ça, tout va mal en fait. Bon, donc je disais, tout va bien. On reprend. On est là avec vous encore pendant quelques minutes. Il y a la vidéo de la nana qui percute l'immeuble en 4x4 volé. Ça arrive sur Facebook. Là, c'est déjà arrivé sur le site, sur le Facebook. Je vais mettre ça à jour dans quelques minutes. Mais avant cela. Oh punaise, il y a deux trucs dont on n'a pas parlé en fait. On n'a pas fait les répliques de films, donc ça c'est le petit jeu. Et on n'a pas parlé des profs cool qu'on a eu. Et ben on va finir là-dessus. Vous voulez commencer par quoi, les répliques de films ou les profs cool? Les répliques de films. Les profs cool. Et là il y a même pas Alex pour nous départager en fait. On va aller des répliques de films, j'ai quelqu'un. Ok, la réplique de film on va jouer. On va essayer de faire ça rapidement. Allez. Alors, première réplique de film. Je vous la cite. Va falloir trouver le film. Donc vous donnez votre prénom et j'interroge le premier qui a donné son prénom. Oui, Alors vous attendez que je vous interroge pour donner la réponse. Oui. Ok. Réplique. Comment le voulez-vous votre caviar, monsieur? Pas de caviar pour moi, je n'ai jamais réussi à aimer cela. Emma. Titanic. 1 point pour Emma. Je savais que de toute façon, tu vas pas entendre mon nom de la journée, de l'émission. Deuxième réplique. Le truc le mieux quand on rencontre le président des États-Unis, c'est la bouffe. Ah, ça rien du tout. Emma. Oui. C'est pas Forrest Gump? Forrest Gump, 2 points pour Emma. Oh là là, la culture que j'ai. Oh. Non, c'est plutôt la culture que j'ai. Non mais enfin du coup c'est l'inculture que j'ai. C'est ça. Ensuite, troisième réplique. Hop. Tu peux mettre du Star Wars ou je sais pas du. Ah bah là, t'es troisième réplique. Une fois en stage d'été, je me suis enfoncé une flûte dans la chatte. Non. Mais en plus ça me dit quelque chose. C'est pas un boulet du web. Emma. American Pie. American Pie, waouh. Je les ai tous vus mais je me souviens pas. Je me souviens pas. Je ne cherche pas sur mon C'est vrai en plus. On est à la moitié. Damien, t'as non mais de toute façon d'égaliser. Non, c'est un peu facile cette phrase-là parce que pour que dans un film ils disent m'enfoncer la flûte dans la chatte, surtout qu'elle fait de la musique, donc voilà. Si tu le dis.
Ensuite, autre info. Non. Enfin, je me reprends. Autre info. Non, autre réplique, pardon. Monsieur, j'ai peur que le pouvoir vous ait rendu fou. Bien sûr que oui, essayez de devenir vous sans pouvoir, c'est chiant, personne ne vous écoute. Ah mais je la connais cette Moi réplique. aussi, ça me dit quelque chose. Elle est juste géniale cette réplique en plus. Putain, là, je sèche. Damien, tu connais. Non mais pourquoi je connais Tu connais c'est sûr. Ah bah Mais- oui, sûr et certain. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est Johnny Depp qui a sorti cette réplique. Je sais pas pourquoi. Ça sent le Johnny Depp. Ça sent le Johnny Depp. Je sais pas pourquoi. Hein. Ça sent un des personnages totalement timbrés de Johnny Depp. Mais oui. Mais c'est pas Johnny Pirate des Caraïbes. Non, bah non. Non, perdu. Bah, il y a une réplique dans le même style, il me C'est semble. pas Charlie et la chocolaterie? Non plus. C'est Johnny Depp ou pas? Non. Ah bon bah voilà, donc on arrête de chercher de ce côté-là. Bon, je C'est vous donne. français, c'est américain? C'est américain. Bon allez, je vous Non, donne la vas-y, réponse. donne la vous trouvez réponse. pas, c'était dans le film Les Simpsons. Ah oui, oui, bah oui. Ah oui. Et ouais. C'était Homer, non? Non, c'est pas Homer qui dit ça, Non, c'est c'est, le méchant là qui est Ah oui, oui, doublé c'est par ça. Richard Darbois. Ah oui, c'est ça. Ensuite, oh c'est bon, il y a pas de quoi faire mi-fuger un abribus. Ah, si. Ah, putain. Alors Mais je l'entends. Là sur le bol de la langue. Mais oui. Mais moi je l'ai pas. Ah, Allez. c'est pas Cité de la peur? Non, ce n'est pas la Cité de la peur. C'est mais français. Oui, c'est français, c'est absurde comme film C'est aussi. pas camping? Non, ce n'est pas camping. Pas de quoi faire mi-fuger un abribus. Mais ça me dit, mais tu vas dire le titre, je vais dire mais oui. Bah écoute, on va voir Bon, ça. dis le titre. Bah, hein. vas-y. Je donne le tant titre. pis. Le titre, c'est La Tour Montparnasse infernale. Mais oui, mais si c'est Minifoys. C'est Je sais plus c'est quoi son prénom. Sophie Stéphanie, je sais plus, un nom comme ça. Oui, non mais l'actrice. Marina Foïs, pardon. Voilà. Et dernière réplique. Bon bah Damien, on va le faire pour le sport. Hein. Non mais Encore que là, Emma. Bah, je fais un Luc, je suis ton père, moi comme ça je suis le premier à répondre. Non, c'est. Est-ce que ça fait mal de mourir? C'est plus rapide que de s'endormir. Oh là là. C'est quoi ça? Je la connais cette réplique. C'est deux pas aussi personnes avec qui Tom parlent. Hanks? Pas du tout. Est-ce que tu penses C'est que j'ai vu français le film? Ah oui, tu as vu le film, Damien. C'est américain ça. Tu l'as vu même récemment, j'ai envie de dire. C'est français ou pas? C'est pas français du tout. Mais alors, Damien, Mais c'est parti tout seul. bah, Il y a appuie des sur les bons sons qui boutons. partent tous seuls. Oh, ouais, ça fait 2 fois qu'il part tout seul. Attends, donc Il y a des fantômes dans le c'est studio. pas attends. Je suis sûr qu'il y a Johnny Depp dans le allez, je suis sûr qu'il y a Johnny Depp, t'as le mec qui revient. Et il n'y a pas Johnny Depp. Même pas dans le film. Même pas. Un film que j'ai pu il y a pas longtemps. Redis la réplique. Par contre, il y a une actrice qui a déjà joué avec Johnny Depp. Ah, Harry Potter. Harry Potter lequel? Bon, le dernier. 7-2. Le 7, bien joué. Et Et du ouais. coup, c'était dans quel c'est quoi la réplique? Est-ce que ça fait mal de mourir? C'est Harry Potter qui demande Ah oui, ça à c'est vrai, Dumbledore, et puis Dumbledore il dit c'est plus rapide que s'endormir. C'est vrai. Mais les films sont beaucoup mieux. Oui, bref, les films sont beaucoup mieux que les livres, alors c'est mode. Ah bah voilà. Allez hop. Allez hop. Mais j'ai gagné, j'en suis très fière. Mais par KO, C'est pas contre toi, Damien, mais j'aimerais que tu le refasses et que Alex participe parce que je sais qu'il a une bonne culture Non là-dedans. mais Alex, oui. Hein. Et On du le coup, on le refera de toute façon. j'aimerais me confronter à Alex. Ouais, c'est gentil pour moi quand même. Hein. Non, j'ai dit je m'excuse Damien, mais Bon allez, Non mais on va finir à la bourre. Je vous propose soit les infos. De toute façon, faut qu'on parle aussi des profs cool qu'on a eu. oui bah Allez, les profs cool qu'on a eu. les profs cool, ouais. Allez Damien, quel prof cool tu as eu? Moi j'ai une prof cool. En fait, enfin, elle était cool, mais peu de gens l'appréciaient. Enfin, c'est-à-dire que moi, j'ai trouvé. Ah merde. Non, mais c'est-à-dire qu'elle me faisait un petit peu pitié et elle essayait de faire des blagues. Non, mais elle essayait de faire des blagues et tout pour détendre un peu. Enfin, elle était totalement soumise à sa classe déjà, faut le signaler. Oh non. Et du coup, elle se faisait un petit peu monter sur les pieds par un peu tous les élèves et puis elle faisait pas mal de fautes au tableau et tout. Enfin bref, c'était vraiment La tristesse. Non, mais elle me faisait la musique qui va bien. Elle me faisait vraiment un petit peu pitié, mais au fond de moi, enfin, je sentais que c'était ultra sincère, tu vois. Elle essayait de faire des blagues, essayer de détendre un peu le truc. Et c'est dire que bah c'était une bande de jeunes, voilà, dans la classe, et dès qu'elle faisait une blague ou un truc, tout le monde se foutait de sa gueule. Et j'ai toujours apprécié cette prof parce que je me mettais un peu à sa place et c'est pas évident d'être prof devant une classe où t'as des gens qui se foutent de ta gueule toute la journée, quoi. Bah oui, C'est clair. Je suis d'accord. T'avais de la compassion pour elle, en fait. Exactement. Et voilà, si elle m'écoute, Madame Leray, voilà. Madame Leray, bah dédicace. Madame Leray. Dédicace. prof de quoi? Prof de sciences alimentaires. Ah, d'accord. Voilà. Voilà tout ça. Rien à voir. Emma.
Moi, j'ai eu plusieurs profs cool parce que faut savoir que j'étais une élève très simple, pas compliquée, donc j'entretenais des bonnes relations en général. C'était la chouchoute. Non mais non, j'étais pas la chouchoute, mais voilà, en général, ça se passait bien avec mes profs. Mais j'avais une prof d'espagnol. Donc j'ai fait que 2 ans d'espagnol, faut le savoir, mais ma prof d'espagnol que j'ai eue pendant ces 2 ans au collège, c'était vraiment une prof extra. Enfin, elle avait une manière d'apporter ses cours. Elle était très humaine, vraiment très bien. Et du coup, elle s'appelait comment? Je peux pas vous dire son nom de famille ici. Bah, il a bien dit Damien, Madame. Ah oui, pardon. Bon bah, Madame Van Holland. Eh bien, dédicace à Madame Van Holland. Madame Van Holland qui avait un nom de pas espagnol, mais qui était prof d'espagnol. Ça veut rien dire, hein. Et j'aimerais bien la revoir, mais bon, je pense pas que si je la voyais, elle me reconnaîtrait, mais. Ah bon, ou si elle se souviendrait de moi, enfin peut-être parce qu'elle a eu mes frères et sœurs et ça se passait bien aussi avec eux. Donc, mais en tout cas, ouais, je serais ravie de la voir. D'accord. Pour ma part, moi c'est un prof de musique que j'aime bien. J'ai eu plusieurs profs que j'aimais vraiment beaucoup et les autres je m'en foutais un peu, mais il y a vraiment eu des profs entre guillemets qui sortaient du lot. Et ce prof de musique là, il en sortait et notamment parce que déjà il est très très cool, c'était un jeune, il était cool avec sa classe et tout, mais aussi parce que j'ai pu aller le revoir en fait dans les années qu'on suivit. Ah oui, ça c'est cool ça. C'est-à-dire, j'étais plus au collège, mais je l'aimais tellement bien ce prof que j'avais envie de le revoir pour faire part un peu de mon expérience et tout dans la musique, dans la radio et tout. Et du coup, bah, j'étais ravi de faire le cours avec lui finalement et de me trouver de l'autre côté du bureau. Ouais, c'est ça, tu te retrouves de l'autre côté. Et donc ce prof, je vais donner son nom aussi, dédicace. T'as vu, big up à Monsieur Saki. Ouais, non mais je trouve que on était au même collège avec Chris, je l'ai eu aussi en tant que prof, et c'est le seul prof de musique. J'ai raconté une petite, bon, on le sent à la bourre, on est plus à ça après. Oui, voilà. Moi, au collège, je détestais chanter, mais il y avait un truc que je faisais pas, c'était chanter. Ouais. Et j'ai passé 3 ans avec Saki, donc ma 6e je l'ai faite avec une autre prof qui elle me forçait à chanter et tout, et puis quand elle aimait bien m'interroger pour mettre un 0 parce que je chantais pas. Mais c'est pas possible. Non mais qu'est-ce qui t'arrive là? Non mais je te jure, je ne touche à rien. L'ordinateur veut qu'on s'en aille. Donc toi, pour en revenir, cette prof là te forçait à chanter. Voilà, et donc moi je faisais pas. Vas-y, chante Damien. Et je trouve que Monsieur Saki, j'ai expliqué un peu que j'arrivais pas à chanter devant les gens, et c'est le seul prof qui m'a jamais noté sur le chant. Ah ouais. Et donc j'ai jamais eu de 0 en chant à cause de lui, parce qu'il me notait pas tout simplement. Il me mettait des notes sur d'autres, la flûte, du piano, du machin. Il mettait des notes sur les autres trucs, mais jamais sur le chant. Ah mais Monsieur Saki, c'est le seul prof qui a réussi à me comprendre, parce que je détestais chanter, je complexais à mort. Dès qu'un prof m'interrogeait pour chanter, moi j'étais muet comme une tombe, toute la classe qui me regardait, je chantais pas. Et c'était hyper gênant. Enfin moi j'ai trouvé ça hyper gênant, mais vas-y, on t'écoute. Non, mais maintenant je suis un peu dévergondé quoi, donc non. Ouais. Bon bah écoute, je suis ravi pour toi, Monsieur Saki. C'était un si très tu bon. Écoute, big up. C'était un très bon prof. Bon, du coup, tu vois justement, faut qu'on se dépêche à partir parce que l'ordinateur il veut qu'on parte. Hein. Ouais. Ça fait 3 fois qu'il nous envoie le truc quand même. C'est ça. On a Émilie, qui est un peu comme toi, Damien, 07 712 08 910, qui dit: mon prof de musique l'an dernier était trop bien. Il nous nous force pas à chanter devant la classe. Ah mais oui, non mais et Étienne qui dit: j'avais un prof cool qui offrait des bonbons aux 3 meilleurs à chaque contrôle. C'est trop mal. Bien ça. Ça c'est une bonne technique, ça c'est la carotte quoi. Ouais. La carotte quoi. Bon, pour terminer, j'ai 2 infos, mais je vous conseillerais quand même la deuxième. Pas les influencer sinon. La première donc c'est un inventeur qui a fait une invention médicale plutôt pas mal. Ouais. Et l'autre c'est la Russie. Ça parle de Russie. Oh la Russie. La Russie. La Russie. Bon allez, la Russie. On s'en fout du médical, allez hop. C'est ça. En Russie, il se passe souvent des choses insolites qui n'arrivent qu'en Russie. Bien connu. Et cette information n'échappe pas à la règle. Ce jour-là, à Igarka. Voilà, il fait moins 40 degrés. Oh non mais normal déjà. J'arrête ça, tu peux t'arrêter là, l'info est pas... Enfin voilà. Mais c'est pas fini. Et à cause de cette température, le système de freinage d'un avion était gelé. Ah oui, j'ai vu l'info, ouais. Voilà. Et du coup, même le remorqueur n'arrivait pas à tracter l'engin. Et ben là, il s'est passé quelque chose qui n'arrive que en Russie, d'extraordinaire. Et ben, les passagers, ils ont pas voulu être en retard. Ils sont donc descendus de l'avion. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à le pousser pour le faire partir.
Et évidemment, on a une vidéo. Bah, non, mais... Ouais, bah, forcément. On a une vidéo des passagers qui poussent l'avion. Mais t'imagines ça? Ça, c'est magique. T'imagines ça, genre sur un aéroport de Paris. Ah mais ça n'arrivera jamais. Jamais de la vie. Sur un Airbus A380. C'est ça. Donc l'info, bien sûr, je vous la partage sur futurradio.com dans quelques minutes. Et c'est sur cette belle parole de la Sainte Mère Russie que nous allons repartir tout simplement chez nous. Bah oui. Et justement, j'ai envie que l'on écoute l'hymne russe. L'hymne russe. Bah, Non. ah, toi Ah, aussi, il est reparti au début. toi aussi tu plantes, hein. C'est ça, non mais ils veulent qu'on parte les ordinateurs de Futur Radio là. Voilà. Ça c'est l'hymne russe. C'est tellement épique comme hymne. Ah, oui. Et c'est là-dessus qu'on va repartir sur cette belle musique. Et donc surtout, n'oubliez pas, Futur Radio. C'est pas drôle. si, c'est drôle. Je précise, ce sont les chœurs de l'armée rouge qui chantent. Et oui, c'est l'hymne russe. Futur Radio, c'est un univers de son en fusion. Les Chacals reviennent vendredi prochain sur Futur Radio. Préparez-vous au pire.